Un message raté relie une femme enceinte à un milliardaire en pleurant la perte de sa sœur. Qu'est-ce qui commence alors que le confort se transforme en quelque chose de plus profond? Mais un lien né par accident survivra-t-il à la vérité avant d'entrer dans l'histoire? Commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin s'est levé au-dessus de Morada Alta Farm, jetant de longues ombres à travers les vastes champs où le bétail a pâturé paisiblement. Mais dans les anciennes écuries, à l'extrémité de la propriété, Elena était déjà difficile à travailler. Ses cheveux bruns se sont attachés en une simple queue de cheval. Elle se déplaçait dans un but calme parmi les chevaux que d'autres avaient abandonnés. « Bonjour Estrella », murmura-t-elle à une mince jument avec un flanc marqué. « Aujourd'hui va être une bonne journée, je peux le sentir. » Le cheval se précipita doucement, pressant son museau contre la paume d'Elena. À 30 ans, le visage d'Elena a montré une beauté qui n'avait rien à voir avec le maquillage ou les vêtements de fantaisie. Ses yeux, cependant, portaient une tristesse qui n'a jamais tout à fait disparu, même lorsqu'elle sourit. « Nettoyons cette légèreté », a-t-elle dit, touchant doucement le bandage sur la jambe avant d'Estrella. « Alors nous allons vous sortir pour un peu de soleil. » 3 ans, elle était ici maintenant. 3 ans depuis cette terrible journée qui a tout changé. Parfois, c'était comme il y a une vie. D'autres fois, le souvenir était si frais qu'il lui avait fait couper le souffle. Elena avait construit une vie ici cachée loin du monde. La vieille écurie était devenue sa maison, un simple lit dans le coin de la salle de plaques, une petite plaque chauffante où elle faisait du café et des étagères remplies de livres vétérinaires qu'elle ne pouvait pas se dresser, même si elle avait juré de ne plus pratiquer. Les mains du ranch la laissèrent principalement seule. Il pensait qu'elle était étrange, la femme calme qui parlait aux chevaux, mais qui parlait à peine aux gens. C'était bien avec Elena. Les chevaux ne la jugeaient pas. Ils ne savaient pas ce qu'elle avait fait. Mademoiselle Elena. Une jeune main de ranch nommée Diego est apparue à la porte stable. Il y a une voiture qui arrive en voiture, carte de ville sophistiquée. Elena hocha la tête, levant à peine des yeux de son travail. « Merci, Diego. » Elle ne se souciait pas des visiteurs. Ils étaient généralement des associés commerciaux de Seu Norberto, le propriétaire de Morada Alta. Ils ne sont jamais venus dans les vieilles écuries de toute façon. Mais ce visiteur était différent. Ce visiteur était venu rester. Arthur Mendonça agrippa le volant de sa BMW alors qu'il montait le long chemin de terre jusqu'à la maison principale. Chaque tour des roues avait envie de reculer dans le temps, de retourner dans une enfance qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Il n'était pas retourné à Morada Alta depuis près de 8 ans, pas depuis qu'il était parti pour Sao Paulo, déterminé à construire une vie loin de l'ombre de son père. Maintenant, à 30, car il était de retour parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Son entreprise de design avait échoué, sa petite amie l'avait quitté, puis est venu l'appel téléphonique. Ce Norberto était mort. Attaquant cardiaque, ont-ils dit. Rapide et inattendu, Arthur n'a rien ressenti quand il a entendu la nouvelle. Le vieil homme était mort avec lui depuis des années de toute façon. Il est temps de vendre cet endroit et d'en finir, marmonna-t-il, tandis que la ferme de la ferme blanche étendue. Il avait l'air plus petit qu'il ne se souvient, moins imposant. Juste une maison après tout. Alors qu'il se garait, Elena, la femme de ménage qui était là depuis Arthur était un garçon, est venue se dépêcher de le rencontrer. « Seigneur Arthur !» cria-t-elle, les yeux rouges en pleurant. « Dieu merci, vous êtes venu. Les avocats ont appelé. Il y a tellement de choses à gérer. » Arthur a forcé un sourire qu'il ne ressentait pas. « Bonjour Elena, ça fait longtemps. »« Trop longtemps, » dit-elle en le regardant de haut en bas. « Tu es si mince. La vie de la ville ne te nourrit pas bien. Entrez à l'intérieur, j'ai fait le déjeuner. »« Je n'ai pas faim, » dit-il automatiquement, puis vit la blessure dans ses yeux. « Mais peut-être un peu de café. » À l'intérieur, la maison était exactement comme il se souvenait, de la taille, du cher et du froid. La présence de son père a persisté dans chaque pièce, dans les trophées de chasse sur les murs et les meubles lourds et sombres. L'étude de votre père est comme il la quitte de l'enfance. L'avocat a dit de ne rien toucher avant votre arrivée. Arthur hocha la tête, regardant par la fenêtre la vaste propriété. Morada Alta était l'un des plus grands ranchs de bétail de la région. Plus de 5000 acres de terre de premier ordre. Vaut une fortune au bon acheteur. Quand sont les funérailles? Il a demandé.
Jour après-demain, beaucoup de gens viendront. Votre père était respecté. Craignant, c'était plus comme ça, pensa Arthur. Ce Norberto avait gouverné Morada Alta avec un point de fer. Rien ne s'est passé sans son approbation, et Dieu aide toute personne qui l'a traversé. « Je vais me promener », a déclaré Arthur déposant son café intact. « Rapportez-vous à l'endroit. » Elena hocha la tête. « Ta chambre est prête quand tu le veux. » Arthur est sorti sur la large véranda. L'air sentait l'herbe et la terre, si différentes, de la ville. Contre sa volonté, des souvenirs ont reculé, se réintégrant dans les champs en tant que garçon, le rire de sa mère avant sa mort, et plus tard, la déception constante de son père. « Tu es trop douce pour cette vie, mon garçon », dirait ce Norberto. Un homme doit être difficile pour gérer un endroit comme Morada Alta. Arthur avait essayé d'être ce que son père voulait, mais cela n'a jamais fonctionné. Les mains du ranch ricanèrent derrière son dos quand il ne pouvait pas serrer un mollet ou quand il tressaillit au moment de l'image de Marc. À 18, il avait renoncé à essayer et était parti pour la ville, où être sensible n'était pas un péché. Maintenant, en tant que nouveau propriétaire de Morada Alta, il se sentait comme un imposteur. Il n'appartenait pas ici. Jamais eu. Ses pieds l'ont éloigné de la maison principale, sur le chemin vers les anciennes écuries. En tant que garçon, les écuries avaient été son refuge. Pendant que son père travaillait avec le bétail, Arthur s'échappait pour regarder les chevaux. Il y avait quelque chose dans leur force silencieuse qui l'a calmé. À l'approche, il a entendu la voix d'une femme, douce et basse, chantant presque. Curieux, il s'est rapproché. À travers la porte stable ouverte, il la vit, une femme mince avec elle de retour vers lui, brossant la crinière d'un cheval. L'animal, un gris d'âple qui avait l'air vieux et mince, se tenait parfaitement immobile, les yeux à moitié fermés de contentement. « C'est ça, Luna, » murmura la femme. « Tu es en sécurité ici. Personne ne va te blesser à nouveau. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui a fait arrêter Arthur, une douceur qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Le cheval baissa la tête pour nupler l'épaule de la femme, et elle rit, un son si inattendu et brillant qu'Arthur se retrouve souriant. Il a dû faire du bruit, car soudain, la femme s'est retournée. Ses yeux grands et surpris rencontrèrent le sien. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlait. « Je suis désolé », dit enfin Arthur. « Je ne voulais pas interrompre. » Le visage de la femme s'est fermé comme une porte. Elle a fait un pas en arrière, une main encore sur le cou du cheval. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était différente maintenant, contraire, gardée. « Je suis Arthur Mendonça, le fils de Seu Norberto. » Son expression a changé, juste légèrement. Reconnaissance et autre chose. « Prudence, je suis Elena, » a-t-elle. « Dis, je travaille avec les chevaux. » Arthur regarda autour de l'écurie. Il y avait 6 chevaux qu'il pouvait voir, tous l'air vieux, ou blessés d'une manière ou d'une autre. « Ce ne sont pas les chevaux ranch, » a-t-il dit, confus. Les chevaux qui fonctionnaient se feraient dans les écuries principales, près des stylos à bétail. « Non, » acquiesça Elena. « Ce sont ceux que personne ne veut, ceux dont votre père allait se débarrasser. » Il y avait un défi dans sa voix qui l'a surpris. Peu de gens avaient déjà parlé de son père de cette façon, du moins pas au visage. « Se débarrasser d'eux ?» demanda Arthur. Le menton d'Elena se leva légèrement. « Vendez pour l'abattage. Ces chevaux sont trop vieux ou trop blessés pour travailler. Votre père a dit qu'il mangeait des bénéfices. La manière dont elle a dit que cela avait fait Wince, cela ressemblait exactement à quelque chose que son père dirait. Mais ils sont toujours là, a-t-il souligné. J'ai demandé à les garder pour prendre soin d'eux moi-même. » Elle se tourna vers le cheval gris, continuant à brosser sa crinière. « Votre père a accepté tant que cela ne lui a rien coûté. »« Et est-ce que ça coûte quoi que ce soit ?» Elena haussa les épaules. « J'utilise mon propre argent pour leur flux. Diego et moi parfois apportent des médicaments de la ville quand j'en ai besoin. » Arthur se rapprocha regardant le cheval qu'elle toiletait. De près, il pouvait voir que l'un de ses yeux était un trouble blanc. Aveugle. « Celui-ci ne peut pas voir, » a-t-il dit. Luna a perdu la vue il y a 2 ans. Infection oculaire. La main d'Elena se déplaçait doucement sur le cou du cheval. Mais elle connaît cette écurie par cœur maintenant, et elle connaît ma voix. Comme sur le signal, Luna a serré doucement et a poussé l'épaule d'Elena. « Vous leur parlez comme s'ils sont des gens, » a déclaré Arthur, quelque chose comme l'émerveillement dans sa voix. Elena le regarda directement pour la première fois. Ses yeux étaient un brun profond,
réguliers et sans faille. Ils le sont, dit-elle simplement. Ils ne savent tout simplement pas comment parler avec leur bouche. Les mots frappent Arthur comme un coup physique. Il y avait une vérité en eux qui a résonné au plus profond de lui, touchant quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Helena se détourna, atteignant un seau d'alimentation. « Allez-vous rester longtemps ?» demanda-t-elle. Elle lui retournait, jusqu'à ce que les funérailles. Alors je vendrai le ranch. Ses épaules se raidit, mais elle ne s'est pas retournée. « Je vois, vous n'approuvez pas, a-t-il dit, étrangement gêné par sa réaction. Ce n'est pas mon endroit pour approuver ou désapprouver. Morada Alta est à vous maintenant. Mais ces chevaux... Je devrais trouver un autre endroit où aller. Maintenant, elle a tourné, ses yeux rencontrant à nouveau les siens. Je comprends, Seigneur Mendonça. Les affaires sont des affaires. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une démission tranquille qui le faisait se sentir pire que si elle lui avait crié dessus. « Où habites-tu » a-t-il demandé soudainement. La question semblait la surprendre. « Ici » a-t-elle dit, « dans la salle d'adaptation. »« Ici, dans l'écurie » Elle hocha la tête, un soupçon de défi dans son expression. « Votre père l'a permis. Cela facilite la prise en charge des chevaux. » Arthur a essayé d'imaginer vivre dans une salle d'accès, l'odeur du cuir et du foin, le sol en bois dur, le manque d'eau courante. « Depuis combien de temps êtes-vous à Morada Alta » il a demandé. « 3 ans, a déclaré Helena, se déplaçant vers un autre cheval, une jument brune avec une jambe gravement marquée. Et avant cela, ses mains s'arrêtaient brièvement dans leur travail. « Avant que cela n'ait pas d'importance, dit-elle tranquillement. Arthur a reconnu le mur quand il l'a vu. Quel que soit le passé d'Helena, elle ne voulait pas en parler. Il pouvait respecter cela. Il avait son propre passé, il préfère ne pas discuter. « Eh bien, dit-il, soudain mal à l'aise, je devrais retourner à la maison. » Helena s'inquiète. Helena hocha la tête sans le regarder. « Au revoir, Seigneur Mendonça. » Arthur, a-t-il corrigé automatiquement. Juste Arthur. Cela lui a valu un rapide coup d'œil. « Au revoir, Arthur. » Alors qu'il revenait vers la maison principale, Arthur ne pouvait pas secouer l'image d'Helena parmi les chevaux, la douce façon qu'elle les touchait, la douceur dans sa voix lorsqu'elle leur a parlé. C'était une gentillesse qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et ces mots. Ils ne savent tout simplement pas comment parler avec leur bouche. Qu'est-ce que cela signifiait? Que nous avons tous quelque chose à dire si seulement quelqu'un écoutait. Pour la première fois depuis son arrivée à Morada Alta, Arthur a ressenti autre chose que du ressentiment et de l'obligation. Il ressentait de la curiosité. Les funérailles étaient exactement comme Arthur, un défilé des éleveurs locaux et des hommes d'affaires, dont la plupart se souviennent à peine. Tous prétendaient avoir été les chers amis de Seu Norberto. Helena a pleuré. Les mains du ranch se tenaient maladroitement dans leurs meilleurs vêtements. Le prêtre a parlé d'un homme qu'Arthur ne reconnaissait pas, en marquant, généreux, aimant. Helena n'est pas venue. Arthur s'est retrouvé à la chercher dans la foule, mais elle n'était pas là. Ensuite, de retour à la maison, l'avocat a présenté à Arthur la volonté de son père. C'était assez simple. Tout est allé à Arthur. Le ranch, le bétail, les comptes. Il n'y a eu aucune surprise jusqu'à la fin. Il y a une condition, a déclaré l'avocate ajustant ses lunettes. Votre père a stipulé que vous devez vivre à Morada Alta pendant au moins 6 mois avant de pouvoir vendre. Quoi? Arthur regarda l'homme. C'est ridicule. J'ai une vie à Sao Paulo. L'avocat a haussé les épaules. Ce sont-ils termes? 6. Moi ou le ranch se rend à votre cousin Ricardo. Ricardo. Arthur n'avait pas pensé à son cousin depuis des années. Le fils de la sœur de son père, Ricardo, avait toujours été le fils que ce Norberto souhaitait avoir. Bien bon avec du bétail, à l'aise avec la vie du ranch. C'est la dernière blague de mon père, a déclaré Arthur avec amèrement. Il savait que je voudrais vendre. C'est sa façon de me torturer de la tombe. Ou peut-être, a suggéré soigneusement l'avocat, c'est sa façon de vous donner une chance de connaître le ranch pour prendre une décision éclairée. Arthur rit durement. Tu ne connaissais pas très bien mon père si tu penses ça, mais il n'y avait aucun moyen de contourner cela. 6 mois à Morada Alta ou tout perdre. Et malgré ses sentiments compliqués, à propos du ranch, Arthur n'était pas sur le point de le laisser aller à Ricardo. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'enfance, Arthur a pris une décision. Il resterait les 6 mois. Il en apprendrait suffisamment sur la gestion du ranch pour le gérer de loin.
Ensuite, il le vendait et ne regardait jamais en arrière. Mais d'abord, il avait besoin d'en savoir plus sur la femme dans les écuries qui parlait à des chevaux comme s'ils étaient des gens. Elena lavait les yeux aveugles de Luna avec un chiffon humide lorsqu'elle a entendu des pas s'approcher. Elle savait sans tourner qui c'était. Il y avait quelque chose de distinctif dans la façon dont Arthur marchait, hésinant, comme s'il n'était pas sûr qu'il appartenait ici. « Bonjour », dit-il en s'arrêtant à une distance respectueuse. Elena hocha la tête mais ne parlait pas. Elle évitait la maison principale depuis que la mort de Seu Norberto ne sachait pas de sa place maintenant qu'Arthur était revenu. « Je voulais te le dire », a poursuivi Arthur. « Je vais rester à Morada Alta pendant un certain temps. 6 mois au moins. Maintenant, Elena a tourné, surprise. Je pensais que tu venais. Je le suis, finalement. Mais il y a des conditions dans la volonté de mon père. » Il avait l'air ennuyé à ce sujet, ce qui faisait presque sourire Elena. Ce Norberto contrôlant les choses même de la tombe. « Je vois », a-t-elle dit. « Et je voulais que vous sachiez que vous et les chevaux pouvaient rester. Pour l'instant. » Elena a ressenti une ruée de soulagement si fort que cela la rendait presque étourdie. « Merci, dit-elle doucement. Arthur a déplacé son poids d'un pied à l'autre. « En fait, j'espérais que vous pourriez me montrer le ranch aujourd'hui. Cela fait longtemps que je ne suis pas ici. Et les choses ont changé. » Elena le regarda. « Diego ne serait-il pas meilleur pour ça? Ou l'une des autres mains? »« Probablement, » admit Arthur. « Mais ils ont tous travaillé pour mon père. Ils s'attendent à ce que je sache déjà des choses, être comme lui. Et tu ne le fais pas, pensa Elena. Vous ne vous attendez à rien de moi. Très bien, dit-elle enfin. Laisse-moi. Finir avec Luna et je vais te montrer. Arthur sourit, et Elena a été frappée par la façon dont elle a transformé son visage. Sans l'expression gardée qu'il portait habituellement, il avait l'air plus jeune, presque enfantin. Super, a-t-il dit, j'attendrai dehors. Alors qu'il s'éloignait, Elena se demandait dans quoi elle se procurait. Arthur Mendonça ne ressemblait en rien à son père qui était clair. Mais cela ne signifiait pas qu'il garderait Morada Alta une fois les 6 mois. Et quand il a vendu, que lui arriverait-il? Aux chevaux? Elle a repoussé la pensée. 6 mois, c'était long. Pour l'instant, ses chevaux étaient en sécurité. C'était tout ce qui comptait. À l'extérieur, le soleil du matin était brillant et chaud. Arthur attendait, ses vêtements de la ville regardant à sa place dans le contexte du ranch. « Nous allons commencer par les pâturages nord », a déclaré Elena, se dirigeant vers le chemin de terre qui a éloigné des écuries. C'est là que la plupart des bovins sont actuellement. Arthur est tombé dans un pas à côté d'elle. Combien de têtes de bétail le ranch a-t-il ces jours-ci? Environ 2000. Ce Norberto a vendu beaucoup l'an dernier lorsque les prix étaient élevés. Ils ont marché en silence pendant un certain temps. Elena était consciente qu'Arthur la regardait de temps en temps, curieuse. Elle a gardé les yeux sur la route devant. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit finalement Arthur. Elena se tendit. « Ici, ça vient, pensa-t-elle. Les questions sur son passé. Pourquoi vous souciez-vous autant ces chevaux? Ils sont vieux, malades. La plupart des gens diraient qu'ils ne valent pas la peine. » La question l'a surpris. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Parce qu'ils ont encore de la valeur, » a-t-elle dit après un moment. « Ce n'est pas le genre que vous pouvez mesurer en argent, mais évaluer tout de même. » Quel genre de valeur? Elena a réfléchi à la façon de l'expliquer à quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre. Chaque matin, Luna m'attend par sa porte. De décrochage. Elle ne peut pas me voir venir, mais elle connaît mes pas. Quand j'arrive, elle fait ce petit son heureux, comme si elle attendait toute la nuit juste pour entendre ma voix. Elle fit une pause. C'est une sorte de valeur sur laquelle vous ne pouvez pas mettre un prix. Arthur était calme pendant un long moment. « Je pense que je comprends », a-t-il finalement dit. Et d'une manière ou d'une autre, Elena le croyait. Ils ont passé la matinée à visiter le ranch, Elena soulignant les améliorations que Seu Norberto avait apportées, expliquant la rotation des troupeaux entre les pâturages, montrant à Arthur le nouveau puits qui avait été creusé l'été dernier. Alors qu'il marchait, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elena s'est retrouvée à parler plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Il y avait quelque chose à propos d'Arthur qui a facilité la tâche. La façon dont il écoutait, vraiment écoutait, sans jugement ni attente. À midi, ils étaient retournés vers les écuries. Elena a été surprise de réaliser qu'elle avait apprécié la matinée. « Merci »,
dit Arthur alors qu'il s'arrêtait à la porte stable. C'était utile. Helena hocha la tête, soudainement maladroite, maintenant que la tournée était terminée. Vous êtes les bienvenus. Arthur semblait réticent à partir. Ces chevaux, a-t-il dit, faisant un geste vers les écuries, ils ont de la chance de vous avoir. Le simple compliment a pris Helena au dépourvu. Je suis la chance, dit-elle doucement. Ils m'ont sauvé et non l'inverse. Elle n'avait pas voulu dire ça. Les mots s'étaient glissés avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les yeux d'Arthur rencontrèrent les siens, curieux et en quelque sorte gentils. Comment vous ont-ils sauvé? Helena détourna les yeux. C'est une longue histoire. J'ai le temps, a déclaré Arthur. Mais Helena secoua la tête. Un autre jour peut-être. À son soulagement, Arthur n'a pas poussé. Un autre jour, a-t-il convenu. Alors qu'il revenait vers la maison principale, Helena le regarda partir. Pour la première fois en 3 ans, elle avait laissé tomber sa garde, juste un peu. Cela aurait dû la faire peur, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le cas. À l'intérieur de l'écurie, Luna a accueilli une salutation. Helena est allée vers elle, caressant le museau doux du cheval. « Que pensez-vous, fille » chuchota-t-elle. « Est-il comme son père, après tout ?» Luna renifla doucement, pressant sa tête contre la main d'Helena. « Non » répondit Helena, sa propre question. « Non, je ne pense pas qu'il l'est. » Et pour la première fois depuis longtemps, Helena a senti quelque chose comme Hope remuer en elle. Les jours se sont transformés en semaines à Morada Alta. Arthur s'est installé dans une routine qu'il n'a jamais cru possible. Chaque matin, il s'est réveillé tôt, a pris un café avec Helena, puis a marché sur le terrain apprenant les affaires du ranch un jour à la fois, et chaque jour, en quelque sorte, ses pas l'ont toujours conduit aux anciennes écuries. Helena n'a jamais semblé surpris de le voir. Elle levait les yeux de tout le cheval qu'elle s'occupait, hoche la tête et continuerait son travail. Parfois, il parlait, sur le ranch, des chevaux. Parfois, il travaillait dans un silence confortable. Arthur s'est retrouvé avec impatience, à ces moments plus qu'il ne l'avait admis. Il y avait quelque chose à propos d'Helena qui l'a attiré vers elle, pas juste sa beauté, même si elle était belle d'une manière calme et sans prétention, mais quelque chose de plus profond. Une force qui lui a rappelé les chevaux qu'elle aimait. Un matin, Arthur est arrivé aux écuries pour trouver Helena inquiet, sa main reposant sur le cou d'une grande jument de châtaignier. « Qu'est-ce qui ne va pas » a-t-il demandé, immédiatement. Concerné. « C'est Martha » dit Helena, hochant la tête vers le cheval. « Elle est enceinte. Le poulain devrait venir n'importe quel jour maintenant, mais quelque chose ne va pas bien. » Arthur s'est rapproché, remarquant la respiration laborieuse de la jument. « Avez-vous besoin d'un vétérinaire ?» Le visage d'Helena se resserra. Diego est allé chercher le docteur Santos de la ville, mais je ne suis pas sûr qu'il le fera à temps. Arthur se sentait impuissant. Que puis-je faire? Helena, elle et lui, s'adressa, semblant prendre une décision. Restez avec elle, parlez-lui, gardez-la calme. Pendant que je prépare certaines choses, Arthur déglutit dur. Il ne savait rien des chevaux, encore moins enceinte. Mais Helena s'éloignait déjà, se dirigeant vers la salle d'accès. Prutement, il a approché Martha. Les yeux de la jument étaient larges d'inconfort. Ses côtés se soulevaient. « Et là, dit-il doucement, se sentant stupide, tout va bien. Helena va prendre soin de toi. » À sa grande surprise, Martha semblait répondre à sa voix. Elle tourna la tête vers lui, sa respiration ralentit légèrement. Encouragé, Arthur a continué. À parler, il a parlé à Martha de sa vie à São Paulo, de son entreprise de conception ratée, à quel point c'était étrange d'être de retour à Morada Alta. Il lui a dit des choses qu'il n'avait racontées à personne, pas même Helena. « Mon père n'a jamais pensé que j'étais assez bon », a-t-il admis tranquillement, caressant le cou de Martha comme il avait vu Helena. « Peut-être qu'il avait raison, je ne pouvais pas non plus arriver dans la ville. Ce n'est pas vrai. » Arthur se tourna pour trouver Helena debout derrière lui, les bras pleins de serviettes propres et une boîte en métal qui ressemblait à une trousse de premiers soins. « Depuis combien de temps êtes-vous là » demanda-t-il embarrassé. « Assez longtemps, » dit Helena posant ses fournitures. « Et ton père avait tort. J'ai vu comment tu es avec les chevaux. Comment tu les écoutons ?»« L'écoute est facile, » a déclaré Arthur. « C'est savoir quoi faire qui est difficile. » Les yeux d'Helena rencontrèrent les siens. « Parfois, l'écoute est la chose la plus importante que vous puissiez faire. » Avant qu'Arthur puisse répondre, Martha laissa échapper un son en détresse, ses jambes tremblantes. « Ça commence, » a déclaré Helena. « Toutes les affaires maintenant. »
J'ai besoin de votre aide. » Pendant l'heure suivante, Arthur a fait tout ce que Elena demandait. En train de briser l'eau tenant des serviettes, stabilisant Martha quand elle semblait prête à s'effondrer. Il regarda avec admiration Elena, ses mains sûres et douces, sa voix une présence constante et apaisante. « Allez, fille, a-t-elle encouragé Martha, vous pouvez le faire. » Lorsque le poulain a finalement émergé, une minuscule créature mouillée avec des jambes incroyablement longues, Arthur sentait des larmes aux yeux. Il regarda Elena dégager le nez et la bouche du nouveau-né, ses mouvements pratiqués et efficaces. « Il est beau, » murmura Arthur, tandis que le poulain prenait son premier souffle frissonnant. Elena sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Oui, il l'est. » Ensemble, ils ont aidé le poulain bancal sur ses pieds, le soutenant, en trouvant le lait de sa mère pour la première fois. Il y avait quelque chose de magique à ce sujet, cette nouvelle vie si fragile et pourtant si déterminée. Comment as-tu su quoi faire? Arthur a demandé quand la mère et le bébé se reposaient confortablement. Le sourire d'Elena s'estompa. « J'étais un vétérinaire », a-t-elle dit tranquillement, l'admission lui coûtant clairement quelque chose. Arthur la regarda avec surprise. « Un vétérinaire? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis dans une salle d'accès en prenant soin des chevaux indésirables ?» Elena a fini pour lui, sa voix serrée. « Comme je l'ai déjà dit, c'est une longue histoire. Cette fois, Arthur n'a pas reculé. « J'ai encore le temps, » dit-il doucement. Elena le regarda pendant un long moment, puis soupira. « Pas aujourd'hui, » a-t-elle déclaré, « mais bientôt, je promets. » C'était plus qu'elle n'en avait proposé auparavant, et Arthur a décidé de se contenter de cela. Alors qu'il nettoyait, le ciel à l'extérieur s'assombrit. Au moment où le docteur Santos est arrivé de la ville, des gouttes de pluie de grosses tombaient et le tonnerre a grondé au loin. « On dirait que nous sommes dans une tempête », a déclaré le vétérinaire en examinant Martha et son poulain. « Heureusement que tu étais ici, Elena. Tu as fait du bon travail. » Elena esquiva la tête aux éloges. « Ils ont fait la majeure partie du travail », a-t-elle dit, faisant un geste vers les chevaux. Le vétérinaire s'est tourné vers Arthur. « Votre père aurait vendu cette jument il y a des mois. Trop vieux pour l'élevage, il aurait dit. »« Je ne suis pas mon père », a déclaré Arthur, se surprenant avec la fermeté dans sa voix. Le docteur Santos leva les sourcils. « Non », a-t-il convenu. Après un moment. « Peut-être que tu n'es pas. » Au moment où le vétérinaire est parti, la tempête était arrivée en pleine force. La pluie s'est enflammée contre les murs stables et la foudre a traversé le ciel. Elena a déménagé parmi les chevaux, parlant doucement pour les calmer. « Je devrais retourner à la maison », a déclaré Arthur, bien que l'idée de parcourir les averses n'était pas attrayante. Elena hocha la tête, mais avant que l'un d'eux ne puisse en dire plus, une énorme fissure de tonnerre secoua l'écurie. Luna, la jument aveugle, s'est élevée de terreur, renversant presque Elena. « Wow, fille !» cria Elena, essayant de calmer l'animal effrayé. « C'est bon. » Mais Luna était au-delà de l'audition. Elle donna un coup de pied à sa porte de décrochage, les yeux roulant sauvagement. Sans réfléchir, Arthur a déménagé pour aider. Il s'approcha de Luna de côté, parlant de la même voix calme qu'il avait utilisée avec Martha. « Facile, Luna, » a-t-il dit. « C'est juste une tempête. Tu es en sécurité. » À son étonnement, Luna a répondu. Ses mouvements frénétiques ralentissaient, et elle baissa la tête, cherchant la source de sa voix. Elena le regarda, quelque chose comme l'émerveillement dans son expression. « Elle vous fait confiance », a-t-elle dit. Arthur a caressé le cou de Luna, ressentant une vague de fierté inattendue. « Peut-être qu'elle sait juste que j'ai aussi peur des tempêtes qu'elle. » Elena a ri. Un son Arthur a réalisé qu'il n'en avait pas entendu presque assez. « Je doute de cela », a-t-elle dit. Luna est un bon juge de caractère. La pluie a continué à verser, ce qui le rend clair qu'Arthur ne partirait pas de sitôt. « Que vous pourriez aussi bien rester jusqu'à ce qu'il passe », a déclaré Elena comme si elle lisait ses pensées. « Je vais nous faire du café. » Dans la salle d'adaptation, Arthur a été frappé par la simplicité de l'espace de vie d'Elena. Un lit de lit étroit, une petite table avec 2 chaises incompatibles, des étagères bordées de livres et de bouteilles de médicaments. Pourtant, il y avait un aumône d'air que la grande maison principale manquait. « Ce n'est pas grand-chose », a déclaré Elena, voyant son regard. « Mais ça suffit. »« C'est bien », dit Arthur, et le pensait. « Cela me rappelle mon appartement à São Paulo, en fait. Avant que les choses ne soient mal. » Elena lui a tendu une tasse de café ébréché.
Que s'est-il passé à São Paulo? Elle a demandé. Si cela ne vous dérange pas que je demande. Arthur a pris une gorgée de café, rassemblant ses pensées. Personne ne lui avait déjà posé cette question. Pas Elena, pas l'avocat, pas les mains du ranch. Ils ont tous supposé qu'il avait échoué parce qu'il n'était pas assez dur, n'était pas comme son père. J'avais une entreprise de design, a-t-il finalement dit. Le design d'intérieur principalement pour les bureaux et les restaurants. Nous allions bien pendant un certain temps. Ensuite, j'ai pris un gros client, trop grand, vraiment. Nous ne pouvions pas livrer ce qu'il voulait dans le temps qu'il le voulait. Ils se sont retirés, ont poursuivi pour rupture de contrat. Après cela, d'autres clients sont devenus nerveux, ont commencé à annuler. En 6 mois, j'ai été en faillite. Elena écouta sans interruption, les yeux sur son visage. « Je suis désolée, dit-elle quand il a fini. Ça a dû être difficile. Le pire a été de revenir ici, a admis Arthur. Prouver mon père après toutes ces années. C'est ce que tu penses d'avoir fait, demanda Elena, sa voix douce mais stimulante. La prouver, non? Arthur détourna les yeux. N'ai-je pas? Il a toujours dit que j'échouerais dans la ville, que je reviendrais ramper à Morada Alta. Et me voilà. Vous voilà, acquiesça Elena. Aider à livrer un poulain, calmer un cheval aveugle lors d'une tempête, apprendre une entreprise que vous n'avez jamais voulu, car c'est votre responsabilité. Maintenant, elle fit une pause. Cela ne ressemble pas à l'échec pour moi. Ces paroles se sont installées sur Arthur comme une couverture chaleureuse. Pour la première fois depuis son retour à Morada Alta, il a senti quelque chose se déplacer en lui, un dessert le nœud du ressentiment et de la honte qu'il avait transporté pendant si longtemps. « Merci », dit-il simplement. Elena sourit, un peu gênée. C'est juste la vérité. Ils étaient assis dans un silence confortable, écoutant le tambour de pluie sur le toit et les sons mous occasionnels des chevaux. C'était paisible d'une manière qu'Arthur n'avait pas vécu depuis des années. « Puis-je vous demander quelque chose ?» il a dit après un certain temps. Elena se tendit légèrement. « Vous pouvez demander. Je pourrais ne pas répondre. »« Assez juste, » a déclaré Arthur. « Je me demandais juste, pourquoi les chevaux? De tous les animaux avec lesquels vous pourriez travailler en tant que vétérinaire, pourquoi ?» La question semblait la surprendre. Elle se détendit un peu, considérant. « Mon grand-père a élevé des chevaux, » a-t-elle dit Fen intérieure. « Quand j'étais petite, j'ai passé chaque été dans sa ferme. Il m'a appris que les chevaux sont comme des miroirs. Ils reflètent tout ce que vous leur apportez. Peur, colère, amour, confiance. Ils ne mentent pas, et ils ne font pas semblant. Contrairement aux gens, a déclaré Arthur. Elena hocha la tête, contrairement aux gens. Mais tu étais un vétérinaire dans la ville, non? Pas seulement pour les chevaux? J'avais une pratique des petits animaux, a confirmé Elena. Chien, chat, l'oiseau ou le lapin occasionnel. Tu le manques? Demanda doucement Arthur. Le visage d'Elena s'est fermé. Non, dit-elle fermement. Je ne sais pas. Arthur savait qu'il avait de nouveau frappé un mur. Tout ce qui avait conduit Elena de sa pratique à cette vie isolée à Morada Alta était encore trop douloureuse à partager. La pluie est lâchée, a-t-il dit en changeant le sujet. Je devrais probablement retourner avant qu'Elena envoie une fête de recherche. Elena hocha la tête, un soulagement visible dans ses yeux. Bien sûr, alors qu'Arthur se levait pour partir, il s'est retrouvé réticent à y aller. Il y avait quelque chose dans cette petite pièce, avec son odeur de cuir et de foin, qui ressemblait plus à la maison que la grande maison où il avait grandi. « Serez-vous à la maison principale pour le dîner ce soir ?» il a demandé. Elena a posé des questions sur toi. Elena secoua la tête. « Je ne vais pas vraiment là-bas, a-t-elle déclaré. Mais merci Elena pour moi. Vous pouvez commencer, a suggéré Arthur. Allez là-haut, je veux dire. Les choses sont différentes. Maintenant, Elena avait l'air incertaine. Peut-être un jour. Ce n'était pas un non. Et Arthur a décidé de compter cela comme un progrès. À l'extérieur, la pluie avait en effet ralenti en une douce bruine. L'air sentait frais et propre, et un arc-en-ciel cambré dans le ciel oriental. « Beau », dit Elena, sortant pour se tenir à côté de lui. « Oui », acquiesça Arthur, mais il ne regardait pas l'arc-en-ciel. Elena attrapa son regard et rougit légèrement. « Tu devrais y aller », dit-elle doucement, avant qu'il ne recommence à pleuvoir. Arthur hocha la tête mais ne bougea pas. Il y avait quelque chose qu'il devait dire, quelque chose qui s'était plus clair avec chaque jour qu'il passait à Morada Alta. « Je ne vais pas vendre le ranch », a-t-il déclaré. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. « Quoi? Mais j'ai pensé… »« Moi ?»
Aussi, a admis Arthur, mais les choses changent, les gens changent. Il regarda en arrière l'écurie où Martha et son nouveau poulain se sont reposés paisiblement. Certaines choses valent la peine d'être conservées, même si ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. L'expression d'Helena était illisible. Êtes-vous sûr? C'est une grande décision. Je suis sûr, a déclaré Arthur, et s'est rendu compte que c'était vrai. Quelque part au cours de ces dernières semaines, Morada Alta avait cessé d'être le ranch de son père et avait commencé à devenir la sienne. J'ai encore beaucoup à apprendre. Vous faites mieux que vous ne le pensez, dit tranquillement Helena. Arthur lui sourit. J'ai un bon professeur. Alors qu'il retournait à la maison principale, Arthur se sentait plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des années. La décision de ne pas vendre Morada Alta avait construit depuis des semaines. Mais ce n'est que lorsqu'il a vu Helena avec ce poulain nouveau-né qu'il connaissait avec certitude. C'est là qu'il appartenait. Non pas parce que son père l'avait voulu, mais parce qu'il avait trouvé quelque chose ici qui mérite d'être resté. La nouvelle selon laquelle Arthur Mendonça gardait Morada Alta se propage rapidement dans le ranch et la ville voisine. La plupart des gens ont été surpris. Le fils de la ville de Norberto n'avait jamais semblé intéressé par la vie du ranch auparavant. Mais les mains du ranch qui ont travaillé en étroite collaboration avec Arthur ont vu le changement en lui. Il a écouté leurs conseils, a appris de leur expérience et les a traités avec un respect que son père n'avait jamais montré. Il n'est pas du tout comme le vieil homme, a déclaré Diego à Helena un après-midi alors qu'il déchargeait un flux pour les chevaux. Ce Norberto aurait licencié João la semaine dernière lorsque cette clôture n'a pas été fixée à l'heure. Mais Seigneur Arthur a juste demandé ce qui s'était passé, puis l'a aidé à terminer le travail. Helena hocha la tête, pas surpris. Elle avait vu la gentillesse d'Arthur de première main, l'avait vu gagner la confiance des chevaux qui se sont éloignés de la plupart des gens. « C'est un homme bon », dit-elle simplement. Diego lui lança un regard en connaissance. « Vous passez beaucoup de temps ensemble. » Helena s'est occupée avec un sac de flux. « Il s'intéresse aux chevaux », a-t-elle dit, ignorant la chaleur dans ses joues. « Les chevaux », répéta Diego souriant. Bien sûr, Helena a changé le sujet, mais les paroles de Diego sont restées avec elle. Il était vrai qu'elle et Arthur avaient passé plus de temps ensemble. Pas seulement dans les écuries, mais sur les limites de la propriété en vérifiant le bétail, même en train de dîner ensemble à l'occasion, quand Helena a insisté pour Helena à les rejoindre dans la maison principale. C'était une amitié, se dit Helena. Rien de plus. Elle n'avait pas de place dans sa vie pour autre chose. Pas avec son passé, pas avec le secret qu'elle portait encore. Mais parfois, quand Arthur la regarda d'une certaine manière, ou lorsque leurs mains se brossaient accidentellement, alors qu'ils travaillaient côte à côte, Helena sentit quelque chose remuer en elle qu'elle avait pensé depuis longtemps. Cela la faisait peur. « Et pourtant, tu es ridicule !» marmonna-t-elle en elle-même en remplissant le creux de l'eau de Luna. « Il est le propriétaire de Morada Alta. Tu es juste la femme bizarre qui vit dans son écurie. » Luna renifla, comme si elle était en désaccord. « Oh, qu'est-ce que tu sais ?» dit Helena, mais elle tapota affectueusement le cheval. Plus tard dans l'après-midi, Helena est venue à l'écurie, rare. La femme de ménage avait toujours été gentille avec Helena, mais elle s'aventura rarement au-delà, de la maison principale et des jardins. « Helena !» appela Helena, regardant quelque peu à sa place dans sa robe soignée. « Avez-vous un moment ?» Helena a posé le pinceau qu'elle utilisait sur Estrella. « Bien sûr, Helena. Est-ce que tout va bien ?»« Oui, oui, » dit Helena, agitant une main, avec dédain. « Je voulais juste vous inviter à dîner ce soir. Nous avons une petite célébration pour Seigneur Arthur. C'est son anniversaire. » Helena la regarda. « Son anniversaire, il ne l'a pas mentionné. » Helena a reniflé. « Bien sûr que non. Les hommes ne le font jamais. Mais je me suis souvenu et je fais son plat préféré, feijoada, tout comme sa mère avait l'habitude de faire. » Ses yeux s'adoucissaient à la mention de la mère d'Arthur. « Le pauvre garçon n'a pas eu une bonne fête d'anniversaire depuis des années, je parie. » Helena hésita. Un dîner à la maison principale, avec Helena et probablement certains des autres membres du personnel du ranch, était une chose. Une célébration d'anniversaire était plus intime, plus importante. « Je ne sais pas, Helena, » commença-t-elle. « Non-sens. » La coupe Helena. « Tu dois venir, Seigneur Arthur voudrait que tu y sois. »
Elle baissa la voix conspiratrice. « Il parle de toi, tu sais, tout le temps. » Elena sentit ses joues se réchauffer. « Il le fait ?» Elena sourit sciemment. « 7 heures, ne soyez pas en retard. » Alors que la femme de ménage s'éloignait, Elena s'est rendue compte qu'elle avait un problème. Elle n'avait rien à porter pour un dîner d'anniversaire. Sa garde-robe consistait en des vêtements de travail, des yans, des t-shirts, des bottes, tous pratiques pour la vie dans les écuries, aucun adapté à une célébration. Pour la première fois depuis des années, Elena s'est retrouvée à souhaiter certains des vêtements qu'elle avait laissés dans son ancienne vie. Les robes et les jupes qui étaient restées non portées dans son placard, car elle venait à Morada Alta. En fin de compte, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait. Son jean le plus propre, un chemisier bleu qu'elle avait presque oublié, qu'elle possédait. Ses cheveux lâches plutôt que dans sa queue de cheval pratique habituelle. En regardant son reflet dans le petit miroir dans la salle d'adhésion, Elena s'est à peine reconnue. Elle avait l'air plus douce d'une manière ou d'une autre, moins comme la femme qui se cachait du monde depuis 3 ans et plus comme la personne qu'elle était. La pensée était à la fois réconfortante et terrifiante. À exactement 7 heures, Elena a frappé à la porte arrière de la maison principale. Elena l'ouvrit immédiatement comme si elle attendait. « Tu es venue !» s'exclama-t-elle, tirant Elena à l'intérieur. « Et regardez-vous, tellement jolie !» Elena sourit maladroitement. « Merci de m'avoir invitée. » La cuisine était chaude et parfumée avec l'odeur de la cuisine d'Elena. À travers la porte de la salle à manger, Elena pouvait voir une table pour dîner, des bougies déjà éclairées. « Où? Et tout le monde ?» demanda-t-elle confuse. Elle s'attendait à d'autres mains du ranch, peut-être même au docteur Santos. Elena s'est occupée au poêle. « Oh, c'est juste toi et Seigneur Arthur ce soir, » a-t-elle dit, aussi casually. Plus intime. De cette façon, Elena la regarda. « Elena, as-tu... » Elena, elle se tourna pour voir Arthur debout dans l'embrasure de la porte, l'air aussi surpris qu'elle le ressentait. Il était habillé plus formellement que d'habitude, dans un pantalon foncé et une chemise blanche qui mettait l'accent sur le bronzage qu'il avait développé à partir de semaines de travail en plein air. « Joyeux anniversaire » dit Elena, se sentant soudainement timide. Arthur regarda Elena qui fredonnait innocemment au poêle. « Vous ne m'avez pas dit qu'Elena venait » a-t-il dit à la femme de ménage. « Neige » répondit Elena, toute innocence, aux yeux écarquillés. « Mon erreur. Maintenant, vous tous deux allez s'asseoir. Le dîner est prêt. » Alors qu'ils se déplaçaient dans la salle à manger, Arthur se pencha près d'Elena. « Je pense que nous avons été mis en place, » murmura-t-il, amusant dans sa voix. Elena ne pouvait s'empêcher de sourire. « Je pense que tu as raison. » Malgré la maladresse initiale, le dîner était charmant. Feijoada d'Elena était délicieux et le vin qu'Arthur a ouvert était encore mieux. Ils ont parlé facilement, du ranch, des chevaux, des plans d'Arthur pour Morada Alta, maintenant qu'il avait décidé de rester. « Je veux étendre le programme de chevaux, » a-t-il dit, ses yeux brillants d'excitation. « Pas seulement le travail de sauvetage que vous faites, mais peut-être l'élevage, l'entraînement. Il y a beaucoup d'argent dedans, s'il est bien fait. » Elena a écouté, a touché qu'il ait vu de la valeur dans son travail avec les chevaux. « Cela semble merveilleux, » a-t-elle dit sincèrement. Après le dîner, Elena les a chassés sur la véranda avec du café et un petit gâteau au chocolat. La nuit était claire et fraîche. Les étoiles se sont dispersées dans le ciel comme des diamants. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Elena, tendant dans sa poche. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » tranda-t-elle un petit paquet enveloppé. Dans du papier brun, Arthur avait l'air surpris. « Tu n'avais rien à me procurer. Ouvrez-le, » a exhorté Elena. À l'intérieur se trouvait un bracelet en cuir tressé, simple mais élégant. « Je l'ai fait, » a expliqué Elena. « D'une vieille bride qui ne pouvait pas être réparée. Le morceau d'argent au milieu est du premier licou de Luna. » Arthur passa ses doigts sur le bracelet, se déplaçant visiblement. « C'est... Merci, Elena. Cela signifie beaucoup. » Il le glissa sur son poignet où il semblait qu'il avait toujours appartenu. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, buvant leur café et regardant les étoiles. Elena ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie en paix. « Tu sais, » dit finalement Arthur, « quand je suis revenu pour la première fois à Morada Alta, j'étais tellement en colère. Chez mon père, à cet endroit, pour avoir échoué à São Paulo. » Il la regarda. « Je ne m'attendais pas à trouver le bonheur ici. » Le cœur d'Elena battait plus vite l'implication de ces mots. « Et avez-vous »
demanda-t-elle doucement. Vous avez trouvé le bonheur? La réponse d'Arthur était dans ses yeux, chaleureuse et certaine en rencontrant la sienne. Je me rapproche tous les jours. Il aurait été si facile de se pencher vers lui, de fermer la petite distance entre eux. Une partie de Helena voulait, la partie qui était seule depuis si longtemps, la partie qui a vu dans Arthur quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver à Morada Alta. Mais l'autre partie, la partie qui se réveillait toujours en transpirant des cauchemars à propos du visage d'une petite fille, la retenait. « Arthur, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, il y a des choses en moi que vous ne savez pas, des choses qui changeraient comment vous me voyez. » Arthur tendit la main, ses doigts touchant légèrement le sien sur le bras de la chaise. « Rien ne pourrait changer comment je te vois, Helena. Vous ne pouvez pas le savoir, dit-elle, retirant sa main. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. » L'expression d'Arthur était douce, mais déterminée. « Alors, dis-moi. » Helena prit une profonde inspiration. Il était temps. Elle fuyait son passé depuis 3 ans, mais assise ici avec Arthur, elle savait soudain qu'elle ne pouvait plus courir. « J'étais vétérinaire à Belo Horizonte, a-t-elle commencé, sa voix stable malgré la peur qui traverse elle. J'ai eu une bonne pratique, un bel appartement. J'étais fiancé à un autre vétérinaire, Carlos. Nous avons travaillé ensemble. » Arthur a écouté sans interrompre. Ses yeux ne quittent jamais son visage. Un jour, une femme a apporté le chiot de sa fille. C'était très malade, vomiting, léthargique. La femme était hystérique, disant que sa fille serait dévastée si quelque chose y arrivait. La voix d'Helena a vacillé. J'ai diagnostiqué un simple blocage intestinal, commun chez les chiots. J'ai programmé une intervention chirurgicale pour le lendemain matin. Helena ferma les yeux, se souvenant. Mais cette nuit-là, la femme a rappelé. Le chiot était pire, beaucoup pire. Je lui ai dit de l'apporter immédiatement, mais au moment où elle est arrivée, Helena avala fort. Il était trop tard. Le chiot est mort. Je suis désolé, dit tranquillement Arthur. Mais Helena, les chiots meurent parfois. Ce n'était pas de ta faute, Helena secoua la tête. Ce n'est pas la fin de l'histoire, a-t-elle déclaré. 2 jours plus tard, la fille de la femme a été amenée à l'hôpital. Elle était dans le coma. D'une manière ou d'une autre, elle avait contracté la même infection qui a tué le chiot. Une infection que j'aurais dû reconnaître, aurait dû traiter immédiatement. Maintenant, les larmes sont venues, chaudes et piquantes. Elle est morte, Arthur. Elle est morte parce que j'ai mal diagnostiqué son chiot. Parce que je ne faisais pas assez attention, ce n'était pas assez minutieux. Le visage d'Arthur a montré un choc, puis une compassion profonde. Helena. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il y a eu une enquête. Ils ont constaté que je n'avais pas commandé les bons tests, n'avais pas reconnu les symptômes d'une infection zoonotique. Mon permis a été suspendu en attente. Sa voix s'est brisée, mais je n'ai pas attendu la critique. Je ne pouvais pas affronter la mère de la fille, je ne pouvais pas affronter Carlos ou mes collègues. Je suis juste parti. J'ai changé mon nom légèrement, et venu ici où personne ne me connaissait, où je pouvais simplement disparaître. Le silence tomba entre eux. Helena ressentait à la fois un soulagement et une terreur qui a finalement partagé son secret. Terroriste à ce qu'Arthur penserait d'elle maintenant. « Alors maintenant, tu sais, dit-elle finalement, essuyant les larmes. Je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Je suis un lâche qui s'est enfui de ses erreurs, qui ne pouvait pas faire face aux conséquences de ses actions. » Arthur était calme pendant un long moment. Puis à la surprise d'Helena, il se déplaça de sa chaise pour s'agenouiller devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Helena, dit-il, sa voix douce mais ferme, ce qui s'est passé était une tragédie terrible et déchirante, mais c'était un accident. Vous n'aviez pas l'intention que cet enfant tombe malade. »« L'intention n'a pas d'importance, » a déclaré Helena amèrement. « Elle est toujours morte. »« Oui, ça compte, » a insisté Arthur. « Cela compte énormément. Vous avez fait une erreur humaine, et vous vous punissez depuis 3 ans. » Il serra les mains. « Regardez ce que vous avez fait depuis votre arrivée ici. Combien d'animaux avez-vous sauvés? Combien de vies avez-vous mieux faites, y compris la mienne ?» Helena lui regarda les yeux, voulant désespérément le croire. « Cela n'efface pas ce qui s'est passé, » murmura-t-elle. « Non, » acquiesça Arthur, « rien ne peut l'effacer. Mais il est peut-être temps d'arrêter de courir, faire face à ce qui s'est passé et trouver un moyen de vivre avec. » Helena sentit quelque chose se craquer en elle.
la coquille dure de la culpabilité et de la honte qu'elle avait construite autour d'elle depuis qui a quitté Belo Horizonte. « Je ne sais pas si je peux », a-t-elle admis. « Vous n'avez pas à le faire seul, dit doucement Arthur. Et à ce moment-là, avec les étoiles qui brillent au-dessus d'eux et que les mains d'Arthur se réchauffent autour des siennes, Elena s'est permis d'espérer. Pas pour le pardon. Elle n'était pas sûre qu'elle se pardonnerait jamais, mais la possibilité d'un avenir au-delà de son passé. « Merci », murmura-t-elle. Arthur sourit, un sourire plein de promesses et de compréhension. « Joyeux anniversaire. »« À moi », dit-il à la légère, brisant la tension. Elena rit à travers ses larmes. « Oui », accepta-t-elle. « Joyeux anniversaire, Arthur. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sous le ciel nocturne, Elena sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Le sentiment de rentrer à la maison. La lumière. Du matin à filtrer à travers les fenêtres stables, tandis qu'Elena terminait ses tournées. 2 mois se sont écoulés depuis l'anniversaire d'Arthur, depuis la nuit où elle avait finalement partagé son secret avec lui. Elle s'attendait à ce que tout change après cette confession, s'était préparée pour jugement, ou pire, pitié. Oui, lieu de cela, quelque chose de beau s'était développé entre eux, une confiance qui s'approfondissait avec chaque jour qui passe. Arthur ne l'avait pas poussé à surmonter ce qui s'était passé, n'avait pas offert de platitudes vides sur le pardon. Il était simplement là, stable et patient, lui donnant l'espace pour guérir son propre rythme. « Bonjour » Sa voix venait de la porte stable, aussi familière maintenant que les sons des chevaux se réveillant. Elena se tourna, incapable d'arrêter le sourire qui s'est répandu sur son visage. « Tu es tôt aujourd'hui. » Arthur s'est traversé là où elle se tenait, apportant avec lui l'odeur du café et du plein air. Il était habillé pour le travail en jean et une simple chemise boutonnée, si différente des vêtements de la ville qu'il avait portés lors de son arrivée à Morada Alta. « Je voulais te voir avant la réunion », a-t-il dit, se penchant pour l'embrasser la joue. Un geste qui était devenu naturel entre eux, bien qu'il n'ait pas encore franchi la ligne en quelque chose de plus intime. « Réunion » demanda Elena, appréciant la brève chaleur de sa proximité. « Avec la banque », a expliqué Arthur. « À propos du prêt pour le nouveau programme d'élevage. » Elena hocha la tête, se souvenant. Arthur travaillait depuis des semaines sur un plan pour étendre les opérations de Morada Alta pour inclure l'élevage et la formation de chevaux, avec un accent particulier sur les chevaux de thérapie, animaux formés pour travailler avec. Les enfants et les adultes handicapés. « Tu es nerveux ?» elle a demandé. Arthur sourit avec ironie. Terrifié, mais aussi excité, il lui prit la main, ses cercles de traçage du pouce sur sa paume. « Rien de tout cela ne se produirait sans vous, vous savez. » Elena secoua la tête. « C'est tout ce que vous, Arthur, votre vision, votre travail. Inspiré par vous, a-t-il insisté, en vous regardant avec ses chevaux. » Avant que Elena ne puisse répondre, Diego est apparu à la porte stable. « Seigneur Arthur, le camion avec le nouvel envoi de nourriture est là. Ils ont besoin de vous pour que vous vous connectez. » Arthur hocha la tête. « Je serai là. » Il se tourna vers Elena. « Je vous souhaite bonne chance pour la réunion ?»« Vous n'avez pas besoin de chance, » a-t-elle déclaré. « Mais bonne chance de toute façon. » Il lui serra la main une fois de plus, avant de partir. Et Elena s'est retrouvée à le regarder partir, une chaleur familière se répandant dans sa poitrine. Ce qui se passait entre eux l'effrayait parfois. La vulnérabilité de s'occuper de quelqu'un à nouveau après avoir fermé son cœur pendant si longtemps. Mais c'était une douce peur, pleine de possibilités. Elena retourna à son travail, fredonnant doucement alors qu'elle se déplaçait parmi les chevaux. Au cours des mois qui ont suivi Arthur décidé de garder Morada Alta, l'ancienne écurie avait subi une transformation. De nouveaux étals avaient été construits, le toit réparé, un éclairage approprié installé. Il y avait maintenant 12 chevaux secourus à sa charge, avec de la place pour plus. Et Elena elle-même avait également changé. Elle vivait toujours dans la salle d'adaptation, malgré les suggestions douces d'Arthur selon lesquelles elle pourrait être plus à l'aise. Dans la maison principale, mais l'espace avait été rénové, avec une salle de bain appropriée ajoutée et les murs de randonnée isolés. Plus que les changements physiques, cependant, Elena s'est sentie s'ouvrir à nouveau à la vie. Elle avait commencé à aider le docteur Santos avec certains de ses cas, utilisant ses connaissances vétérinaires de petite manière. Elle avait même appelé ses parents,
rompant le silence de 3 ans pour leur faire savoir qu'elle allait bien. Elle n'avait pas encore trouvé le courage de contacter la mère de la petite fille décédée. Cette blessure était encore trop crue, trop profonde. Mais pour la première fois, Elena pourrait imaginer un avenir où elle pourrait être assez forte pour faire face à ce dernier calcul. Ses pensées ont été interrompues par le son d'une voiture qui s'arrête à l'extérieur de l'écurie. Qu'un son inconnu, alors que la plupart des visiteurs de Morada Alta se rendent directement à la maison principale. Curieux, Elena est sortie pour voir une voiture noire élégante garée dans la cour de saleté. Un homme dans un costume coûteux est apparu regardant autour de lui avec une expression de dégoût, comme si l'air même du ranch l'offensirait. « Puis-je vous aider ?» appela Elena s'approchant avec prudence. L'homme se tourna, son regard vif et évaluant. « Je recherche Arthur Mendonça », a-t-il dit croustillant. « On m'a dit que je pourrais le trouver ici. Il y avait quelque chose à propos. » De l'homme qui a mis Elena sur le bord, ometting froide et calculant dans ses yeux. « Il est à la maison principale », a-t-elle déclaré. « Si vous suivez la route en haut de la colline, vous le verrez. L'homme n'a pas fait de départ pour partir. » Au lieu de cela, il avait regardé Elena de haut en bas, en prenant ses vêtements et ses bottes de travail. « Es-tu laid ?»« Elena Silva, dit-elle, levant légèrement le menton. « Je travaille avec les chevaux. » Un scintillement de reconnaissance traversa le visage de l'homme. « Silva, répéta-t-il. « De Belo Horizonte ?» Elena sentit le sang s'écouler de son visage. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. L'homme sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Ricardo Mendonça, a-t-il dit en douceur, le cousin d'Arthur. Et vous, ma chère, êtes assez loin de chez vous. » Le cœur d'Elena battait dans sa poitrine. Ricardo, le cousin qui aurait hérité de Morada Alta si Arthur avait vendu. Le cousin qui se tenait maintenant la regardant comme un prédateur qui venait de repérer les proies. « Que veux-tu » demanda Elena se battant pour garder sa voix stable. Le sourire de Ricardo s'élargit. « Juste une visite amicale avec mon cousin. Nous avons des affaires à discuter. » Il jeta un coup d'œil à l'écurie rénovée. « Il semble faire pas mal de changements ici, investir beaucoup d'argent. »« C'est son ranch, » dit simplement Elena. « Pour l'instant, » acquiesça Ricardo, son ton faisant sonner les mots comme une menace. « Eh bien, je ne vous tiendrai pas de votre travail. S'il vous plaît, dites à Arthur que je l'attendrai à la maison. » Alors qu'il se tourna pour aller, Ricardo s'arrêta. « Oh, et Miss Silva? Ou devrais-je dire, docteur Silva? Nous nous reverrons bientôt, j'en suis sûr. » Elena le regarda s'éloigner, ses mains tremblant. Il savait. D'une manière ou d'une autre, Ricardo savait qui elle était, connaissait son passé. Et du regard dans ses yeux, il avait l'intention d'utiliser ces informations. Elle avait besoin d'avertir Arthur. Avait besoin de lui dire que son cousin était là et qu'il le savait, mais Arthur était déjà parti, s'est rendu en ville pour sa rencontre avec la banque. Et Elena n'avait aucun moyen de le joindre. Arthur est retourné à Morada Alta en fin d'après-midi, le moral haut. La réunion avec la banque était allée encore mieux qu'il ne l'espérait. Le prêt avait été approuvé et il pouvait commencer à mettre en œuvre immédiatement ses plans pour le programme d'élevage. Il avait hâte de dire à Elena. Il s'était même arrêté en ville pour acheter une petite célébration, une bouteille de bon vin et de chocolat de la boutique de fantaisie qui avait récemment ouvert ses portes. Mais alors qu'il se rendait à la maison principale, il a vu une voiture qu'il ne reconnaissait pas garée à l'avant. Les visiteurs étaient rares à Morada Alta, en particulier inattendus. Elena l'a rencontré à la porte, son expression troublée. « Votre cousin est là », a-t-elle dit sans préambule. « Ricardo, il attend depuis des heures. » La bonne humeur d'Arthur s'est évaporée. Il n'avait pas vu Ricardo depuis des années, pas depuis avant son départ pour São Paulo. Leur relation avait toujours été tendue, peut-être ouvertement méprisant envers la sensibilité d'Arthur. Arthur méchant de l'ambition nue de son cousin. « Où est-il » demanda Arthur. « Dans l'étude de votre père », a déclaré Elena. La désapprobation est claire dans sa voix. Il s'est fait à la maison. Arthur prit une profonde inspiration, se faisant accoucher pour tout ce qui allait arriver. A-t-il dit ce qu'il voulait? Elena secoua la tête. Non. Mais il posait des questions sur vous, à propos du ranch, à propos d'Elena. Arthur fronça les sourcils. Elena, comment sait-il même pour elle? Je ne sais pas, a déclaré Elena. Mais je n'aime pas ça. Il a ce look que votre père a utilisé quand il planifiait quelque chose.
Avec un sentiment de malaise croissant, Arthur a fait son chemin vers l'étude. La porte était ouverte et Ricardo était assis derrière le bureau massif qui avait autrefois été celui de Seu Norberto, examinant les articles qu'Arthur reconnaissait comme les dossiers financiers du ranch. « Se rendre à l'aise, je vois », a déclaré Arthur depuis la porte. Ricardo leva les yeux, un sourire se propageant sur son visage qui ne touchait pas ses yeux. « Cousin, ça fait trop longtemps. » Il se leva pour embrasser Arthur, qui retourna le geste raideur. De près, Ricardo ressemblait exactement à ce que Arthur se souvient, en quelque sorte d'une manière tranchante et prédatrice, avec les mêmes yeux sombres que Seu Norberto. « Qu'est-ce qui vous a porté à Morada Alta ?» demanda Arthur, ne se souciant pas de plaisanterie. Ricardo est retourné au bureau, faisant un geste pour qu'Arthur prenne place en face de lui. « J'ai entendu dire que vous avez décidé de garder le ranch. Une surprise, compte tenu de la façon dont vous aviez envie de quitter toutes ces années. »« Les gens changent, » dit simplement Arthur. « Est-ce qu'il » Le sourire de Ricardo était le savoir. Où trouve-t-il simplement de nouveaux motivations? Il y avait quelque chose dans son ton qui a mis Arthur en alerte. « Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, Ricardo ?» Son cousin se pencha en arrière sur la chaise de Norberto, avec l'air d'un homme qui tenait toutes les cartes. « Je suis venu vous faire une offre, » a-t-il déclaré. « Je veux acheter Morada Alta. » Arthur secoua la tête. « Ce n'est pas à vendre. »« Tout est à vendre, » a répliqué Ricardo, « au bon prix. Et je suis prêt à être très généreux. »« Je ne suis pas intéressé, » a déclaré Arthur fermement. « Maintenant, si c'est tout, ce n'est pas tout, » le coupe Ricardo. « Je pense que vous devriez entendre mon offre complète avant de prendre une décision, surtout compte tenu de votre situation. »« Quelle situation ?» demanda Arthur. Son malaise se développe. Ricardo a tiré un dossier de sa mallette et l'a glissé sur le bureau. « Ouvrez-le » a-t-il dit. Avec un sentiment d'effroi, Arthur l'a fait. À l'intérieur se trouvait une collection de coupures de presse, de documents officiels et de photographies. Son sang a fait froid en réalisant ce qu'il regardait. L'histoire du passé d'Elena exposée en noir et blanc. « Où avez-vous obtenu cela ?» exigea-t-il, sa voix serrée de colère. Ricardo haussa les épaules. « J'ai des amis à Belo Horizonte. Quand j'ai entendu parler de votre nouveau ami, je suis devenu curieux. J'ai commencé à poser des questions. » Son sourire devint cruel. « Imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que la femme vivant dans votre écurie est en fait un vétérinaire en disgrâce responsable de la mort d'un enfant. » Arthur a claqué le dossier fermé. « Sortez, dit-il, sa voix basse et dangereuse, mais Ricardo n'était pas terminé. « La mère de cette petite fille cherche Elena Silva depuis 3 ans, a-t-il poursuivi, comme si Arthur n'avait pas parlé. Elle n'a jamais obtenu de fermeture, vous voyez, n'a jamais eu à affronter la femme qui a tué sa fille. C'était un accident, a déclaré Arthur à travers des dents serrées. Un accident tragique. Est-ce que c'est ? Demanda Ricardo, ses sourcils levés avec une simulation. Ce n'est pas ainsi que la mère le voit. Et je doute que c'est ainsi que la communauté locale le verrait s'il savait qui vivait parmi eux. La menace était claire. « Qu'est-ce que tu veux, Ricardo ?» demanda Arthur, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Son cousin propage ses mains, dans un geste de faux caractère raisonnable. « Comme je l'ai dit, je veux acheter Morada Alta, pour un prix très juste. » Il s'arrêta. « Et en retour, ces informations restent privées. Votre Elena n'est pas perturbée. Tout le monde gagne. » Arthur regarda son cousin, un bâtiment de fureur froid en lui. C'était le chantage, pur et simple, en utilisant la douleur d'Elena, son traumatisme, comme effet de levier. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » a-t-il déclaré finalement, sachant qu'un refus pur et simple ne ferait que pousser Ricardo à se comporter immédiatement sur sa menace. Ricardo hocha la tête, satisfait. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il se leva, rassemblant sa mallette. « Je resterai en ville pendant quelques jours. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. » À la porte, il s'arrêta. « Oh, et Arthur, je ne discuterai pas de cela avec Elena si j'étais toi. Ce serait dommage de la bouleverser inutilement, surtout si tu fais le bon choix. » Après le départ de Ricardo, Arthur était immobile dans l'étude, le dossier toujours sur le bureau, devant lui. Son esprit a couru, essayant de trouver un moyen de sortir du piège que son cousin avait mis.
Il pourrait refuser de vendre, bien sûr, mais alors Ricardo s'assurerait que tout le monde connaissait le passé d'Elena. L'histoire se propageait à travers la ville comme des incendies de forêt, ravivant la douleur et la honte qu'Elena avait transportée pendant 3 ans. Où il pouvait vendre Morada Alta, le ranch qu'il avait appris à aimer, la maison qu'il avait finalement trouvée, et protéger Elena de devoir faire face à son passé avant qu'elle ne soit prête. Aucun des deux choix n'était acceptable. Il devait y avoir un autre way. Avec une décision soudaine, Arthur a attrapé le dossier et ses clés de voiture. Il y avait une personne qui pourrait être en mesure de l'aider à comprendre cela. Le docteur Santos était le vétérinaire de Morada Alta depuis plus de 20 ans. Il connaissait Arthur depuis qu'il était un garçon, l'avait vu partir pour la ville et renvoyer un homme changé. Et ces derniers mois, il avait regardé avec approbation alors qu'Arthur et Elena se rapprochaient. Maintenant, assis dans le petit bureau du vétérinaire en bordure de la ville, Arthur a expliqué la situation. Le docteur Santos a écouté sans interruption. Ça tombe du visage altéré. C'est donc son histoire, a-t-il dit quand Arthur a terminé. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose dont elle courait. Quelque chose de plus qu'un simple revers de carrière. Vous n'êtes pas surpris ? Demanda Arthur. Le docteur Santos secoua la tête. J'ai reconnu sa formation depuis le début, la façon dont elle a géré les chevaux, les connaissances médicales qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Il soupira. Et il y avait une tristesse dans ses yeux qui parlait de véritable traumatisme. « J'ai besoin de vos conseils, » a déclaré Arthur. « Si Ricardo le rend public, cela la détruira. Elle commence à peine à guérir. » L'ancien vétérinaire était silencieux pendant un long moment. « Tu l'aimes » a-t-il demandé enfin. La question a pris le recours au déploiement, mais la réponse est venue sans hésitation. « Oui, dit-il simplement. « Je fais. Alors dites-lui la vérité, » a déclaré le docteur Santos. « Tout cela, montrez-lui le dossier. Laissez-la décider quoi faire. » Ricardo a dit « Je ne me soucie pas de ce que Ricardo a dit. » Le vétérinaire. La couper. C'est le passé d'Elena, la douleur d'Elena. Elle a le droit de faire face à ses termes, pas à sien. Arthur savait qu'il avait raison, mais l'idée de provoquer plus de douleur à Elena était presque insupportable. « Et si elle court à nouveau ?» demanda-t-il, exprimant sa peur la plus profonde. « Et si cela la repousse pour de bon ?» L'expression du docteur Santos s'est adoucie. « C'est un risque que vous devrez prendre », a-t-il dit doucement. « Si vous essayez de la protéger en prenant cette décision sans elle, vous la perdrez quand même. Faites confiance à sa force, Arthur. Elle a survécu aussi longtemps. » Arthur hocha la tête, son durcissement de résolution. « Merci, dit-il, se levant pour partir. »« Encore une chose, » a appelé le docteur Santos alors qu'Arthur atteignit la porte. « Quoi qu'il arrive avec Ricardo, avec le ranch, ne la laisse pas partir sans se battre. » Les ombres du soir s'allongeaient lorsque Arthur est retourné à Morada Alta. Il a conduit directement aux écuries, le dossier sur le siège à côté de lui. Son cœur lourd de ce qu'il devait faire. Mais quand il est arrivé, Elena n'était pas là. À sa place se trouvait Diego, nourrissant les chevaux leur repas du soir. « Où est Elena ?» demanda Arthur, un scintillement d'alarme se montant dans sa poitrine. Diego avait l'air inconfortable. « Elle est partie, » a-t-il dit. « Il y a environ 1 heure, elle a pris son sac et m'a demandé de s'occuper des chevaux pendant un moment. »« Gauche ?» répétait Arthur, son alarme grandissant. « A-t-elle dit où elle allait ou pourquoi ?» Diego secoua la tête. « Non, Seigneur. Elle semblait juste bouleversée. A dit qu'elle avait besoin de temps. » Une peur froide a saisi Arthur. Ricardo était-il allé à Elena malgré sa promesse de ne pas le faire? L'avait-il menacé directement? Est-ce que quelqu'un d'autre était ici aujourd'hui? A-t-il demandé. Quelqu'un lui a-t-il parlé? Personne sauf moi, a déclaré Diego. Mais... Il hésita. Mais quoi? Arthur pressé. Elle était dans la salle d'accès depuis longtemps. Quand elle est sortie, elle portait ça. Diego tendit, la main dans sa poche, et sortit un morceau de papier plié. Elle m'a demandé de te le donner. Arthur a pris le papier avec des mains tremblantes. C'était la licence vétérinaire d'Elena, celle qu'elle avait gardée cachée tout ce temps. Qui attachée à lui était une note. Arthur, j'ai vu Ricardo aujourd'hui. Il n'avait pas à dire grand-chose pour que je comprenne pourquoi il est ici. Je ne laisserai pas mon passé vous blesser, ou Morada Alta. Vous avez travaillé trop dur pour faire de cet endroit ce qu'il est maintenant. Je retourne à Belo Horizonte. Il est temps que j'ai fait face à ce que j'ai fait,
quelles que soient les conséquences. S'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver. C'est quelque chose que je dois faire seul. Prenez soin des chevaux. Surtout Luna. Je vais me manquer, mais elle vous fait confiance maintenant. » Elena Arthur a lu la note 2 fois, son cœur coulant de l'esprit à chaque mot. Elle était partie. Courir à nouveau, mais cette fois pas loin de son passé. Il y a la touche. Et elle lui avait demandé de ne pas suivre. Pendant un moment, il s'est tenu gelé, déchiré entre respectant ses souhaits et ses courses après elle. Mais ensuite, les paroles du docteur Santos lui sont revenues. Ne la laissez pas partir sans se battre. « Diego, dit-il, sa décision a pris. J'ai besoin que vous preniez soin des choses ici pendant quelques jours. Je vais à Belo Horizonte. »« Oui, Seigneur, dit Diego, un soulagement visible sur son visage. »« Ramenez-la, oui, les chevaux ont besoin d'elle. » Il s'arrêta. « Et vous aussi. » Arthur hocha la tête, se dirigeant déjà vers sa voiture. Elena a eu plusieurs heures de marche en arrière, mais il savait où elle allait. Et il savait pourquoi. Ricardo lui avait forcé la main, lui faisait sentir qu'elle n'avait pas d'autre choix que de confronter son passé avant qu'elle ne soit prête. Et elle était confrontée seule parce qu'elle pensait qu'elle protégeait Arthur et Morada Alta. Mais elle avait tort. Ils étaient plus forts ensemble que séparés. Et quoi qu'elle devait affronter à Belo Horizonte, Arthur était déterminé qu'elle ne le ferait pas face seule. Alors qu'il traversait l'obscurité de rassemblement, ses pensées se tournèrent vers les chevaux à Morada Alta. Surtout à un pas Luna ou Marta ou l'un des sauvetages d'Elena, mais un vieux hongre nommé Tempest, qui avait été la monture préférée de son père. Tempest avait maintenant 25 ans, arthritique et vacant. Ce Norberto ne l'avait gardé que d'un sentiment d'obligation, stable séparément des autres chevaux, pris en charge mais non aimé. Quand Arthur est retourné à Morada Alta, il avait été choqué de voir à quel point le cheval autrefois étalé était devenu. Elena avait voulu le déplacer vers les vieilles écuries avec ses sauvetages, mais Arthur avait résisté. Tempest représentait tout sur son père qu'Arthur avait essayé de laisser derrière lui, la froideur, les attentes, rigide, la distance. « Il est toujours le cheval de votre père », avait déclaré Elena, ne comprenant pas la réticence d'Arthur. Pas un sauvetage. Mais en regardant Tempest, Arthur s'était vu, le garçon qui n'avait jamais été assez bon, jamais assez dur pour Seu Norberto. Le garçon qui avait été maintenu séparé, soigné mais pas aimé. Maintenant, en course vers Belo Horizonte pour trouver Elena, Arthur a pris une autre décision. À leur retour, et ils revenaient ensemble, il bougeait Tempest vers les anciennes écuries. Il était temps de guérir cette blessure aussi. La route s'étendait devant lui, sombre et sinueuse. Mais Arthur n'avait pas peur. Pour la première fois de sa vie, il savait exactement où il allait. Elena était assise sur un banc dans le petit parc, en face de son ancienne clinique vétérinaire à Belo Horizonte. Le bâtiment se ressemblait à il y a 3 ans. Le panneau, bleu et blanc, les grandes fenêtres, les plantes dans la salle d'attente visible depuis la rue, mais tout le reste avait changé. Le nom sur le panneau était différent. Santos Animal Hospital au lieu de Silva Veterinary Clinic. Et Elena elle-même était différente aussi. Elle était arrivée dans la ville tard la nuit précédente en enregistrant un petit hôtel près de la clinique. Elle n'avait pas appelé à l'avance, n'avait averti personne qu'elle venait. Elle n'était même pas sûre de ce qu'elle prévoyait de faire. Confronter son passé, oui. Mais comment? La réponse était venue vers elle alors, qu'elle était assise en regardant la clinique ouvrir pour les affaires de la journée. Il y avait une personne qu'elle avait besoin de voir, une conversation qu'elle avait besoin d'avoir avant tout, Maria Rocha, la mère de la petite fille décédée. Trouver son adresse n'était pas difficile. Elena l'avait mémorisée il y a 3 ans, avait écrit d'innombrables lettres d'excuses qu'elle n'avait jamais envoyées. Maintenant, alors qu'elle se tenait à l'extérieur de l'immeuble modeste où Maria vivait, Elena ressentait une terreur contrairement à tout ce qu'elle avait jamais connu, mais elle était venue trop loin pour revenir en arrière maintenant. La femme qui a répondu à la porte était plus mince que Elena ne s'en souvient, avec des stries de gris dans ses cheveux noirs qui n'avaient pas été là auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc alors qu'elle reconnaissait Elena. « Toi ?» dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Donna Maria » dit Elena, la gorge sèche. « Puis-je entrer ? S'il vous plaît, j'ai besoin de te parler. »
pendant un long moment, Elena pensait que la femme refuserait, claquerait la porte au visage. Mais ensuite, silencieusement, Maria s'écarte. L'appartement était petit mais soigné, avec des photos couvrant un mur. Les yeux d'Elena étaient immédiatement attirés sur une photo d'une petite fille souriante avec ses bras autour d'un chiot. Louisa et le chiot qui les avaient tous amenés à ce moment. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Maria, sa voix dure. « Après 3 ans, pourquoi maintenant ?» Elena prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai été un lâche, » dit-elle simplement. « Parce que je me suis enfuie au lieu de faire face à ce que j'ai fait. Parce que tu mérites mieux que ça. » L'expression de Maria ne s'adoucit pas, mais elle a fait signe à Elena de s'asseoir. « Alors parlez, » a-t-elle dit. Et Elena l'a fait. Elle a tout dit à Maria, sur son erreur, son vol, ses années à Morada Alta. Elle a parlé des chevaux, qui l'avaient sauvée, d'Arthur qui lui avait montré qu'il était possible d'aller au-delà du passé sans l'oublier. « Je ne demande pas le pardon », a fini Elena, des larmes coulant sur son visage. « Je sais que je ne mérite pas ça, mais je voulais que vous sachiez que pas un jour ne passe que je ne pense pas à Louisa, que je ne souhaite pas pouvoir changer. » Ce qui s'est passé. Maria était silencieuse pendant longtemps après que Elena a fini de parler. Quand elle a finalement parlé, sa voix était faible et contrôlée. « Savez-vous quelle a été la partie la plus difficile ?» Elle a demandé. « Pas seulement perdre Louisa, bien que cette douleur ne se termine jamais. Ce n'était pas une compréhension. Ne pas avoir de réponse. Ses yeux ont rencontré celui d'Elena. « Vous avez disparu, la clinique a fermé. Tout le monde m'a raconté. » Différentes histoires sur ce qui s'est passé. Et tout ce que je voulais, c'était vous regarder dans les yeux et demander pourquoi. « Je suis vraiment désolé, » chuchota Elena. « Désolé ne la ramène pas, » dit brusquement Maria. Puis, plus doucement. « Mais non plus, j'ai appris autant en 3 ans. » Elle se leva et se dirigea vers le mur des photographies, touchant doucement la photo de Louisa. « Ma fille aimait les animaux, » a-t-elle déclaré. « C'est pourquoi nous avons eu le chiot. Elle voulait être vétérinaire quand elle a grandi. » Un sourire triste a touché ses lèvres. Elle aurait été bonne dans ce domaine. Elle avait une façon si douce avec les créatures. Elena ne pouvait pas parler, sa gorge trop serrée d'émotion. Maria se retourna vers elle. « Je ne suis pas prête à vous pardonner, » a-t-elle dit honnêtement. « Je ne sais pas si je le serai. Mais je suis content que tu sois venu. J'avais besoin de voir que tu as aussi souffert, que tu ne l'as pas oublié. »« Je n'ai jamais pu, » a déclaré Elena. Alors qu'elle quittait l'appartement, Elena se sentait en quelque sorte plus légère. Pas pardonnée. Maria avait été claire à ce sujet, mais ne fonctionnant plus. Ne cache plus. Elle a passé le reste de la journée à marcher dans les rues de Belo Horizonte, revisitant les endroits qui avaient autrefois fait partie de sa vie quotidienne. Son ancien immeuble d'appartement, le café où elle prenait le petit déjeuner, le parc où elle avait parcouru son propre chien Beto qui vivait maintenant avec ses parents. Alors que la soirée tombait, elle s'est retrouvée au banc en face de la clinique. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Retourner à Morada Alta? Rester ici et essayer de reconstruire une sorte de vie dans la ville? L'avenir s'étendait devant elle. Incertain mais plus assombri par l'ombre de son secret. Elle était tellement perdue dans la pensée qu'elle n'a pas remarqué la silhouette s'approchant jusqu'à ce qu'il s'asseoie à côté d'elle. « Il m'a fallu 3 cliniques vétérinaires et 2 hôtels pour vous trouver, » a déclaré Arthur. « Vous avez peut-être laissé un meilleur indice que Belo Horizonte. » Elena le regarda, trop choquée pour parler. Il avait l'air fatigué avec des cercles sombres sous ses yeux et un chaume sur sa mâchoire. Mais son sourire était toujours aussi chaud. « Que faites-vous ici ?» Elle a demandé quand elle avait trouvé sa voix. « Je t'ai dit de ne pas me suivre. »« Vous l'avez fait », acquiesça Arthur, « mais je n'ai jamais été très bon pour suivre les instructions. Demandez à mon père. » Malgré tout, Elena sentit un sourire tirer sur ses lèvres. « Arthur, non, laissez-moi parler, » interrompit-il doucement. « Vous êtes parti parce que vous pensiez que vous me protégiez. Protégez Morada Alta de votre passé. » Il lui prit la main. « Mais dont tu vois, Morada Alta n'est pas seulement la terre et les bâtiments, c'est la maison que nous avons construite ensemble. Ricardo me connaît, » a déclaré Elena. « Il l'utilisera pour vous forcer à vendre. » « Laissez-le essayer, » dit Arthur, une détermination féroce dans sa voix. « Je n'ai pas peur de lui ou de ses menaces. Et tu ne devrais pas non plus. » Il la rapprocha et Elena s'est laissée tenue, respirant l'odeur familière de lui. « Je suis allée voir Maria Rocha aujourd'hui, » a-t-elle dit tranquillement. «
la mère de Louisa. Arthur recula suffisamment pour regarder son visage. « Comment était-ce, Darde ?» a admis Helena. « Mais nécessaire. Elle ne m'a pas pardonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Mais nous avons parlé. Vraiment parlé. » Arthur brossa une mèche de cheveux de son visage. « C'était courageux, a-t-il dit. »« Je ne me sens pas courageux, a déclaré Helena. Je sens, je ne sais pas, comme si je retenais mon souffle depuis 3 ans, et j'apprends enfin à respirer à nouveau. Rentrez à la maison avec moi, dit Arthur, sa voix douce mais urgente. Non pas parce que vous vous cachez, non pas parce que vous n'avez nulle part. Où aller, mais parce que Morada Alta est là où vous appartenez, où nous appartenons. » Helena lui regarda les yeux et vit l'avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Une vie avec Arthur, avec les chevaux, avec un but et un amour et, oui, même de la joie. Une vie où son passé faisait partie de son histoire, mais pas de sa fin. Et « Ricardo ?» elle a demandé. « Il n'abandonnera pas facilement. » Le sourire d'Arthur était confiant. « Permettez-moi de m'inquiéter pour Ricardo. J'ai quelques idées. Des idées qui n'impliquent pas de vendre Morada Alta. La seule façon dont Ricardo obtient Morada Alta est sur mon cadavre, a déclaré Arthur fermement. Et je prévois de vivre très longtemps, avec toi, si tu m'as. » Helena sentit des larmes couler dans ses yeux, mais pour une fois, ils ne sont pas des larmes de tristesse ou de regret. « Je t'aurai, » murmura-t-elle. Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le banc, les premières étoiles apparaissant dans le ciel au-dessus de Belo Horizonte, Helena a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle avait fait face à sa peur la plus sombre et avait survécu. Et elle n'était plus seule. Demain, ils retourneraient à Morada Alta, ensemble. Faire face à ce qui est venu ensuite. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », a déclaré Arthur soudainement. « À propos de Tempest. » Helena le regarda, surpris par le changement de sujet. « Le cheval de ton père? Et lui? Quand nous reviendrons, a déclaré Arthur, je veux le déplacer vers les vieilles écuries. Avec vos sauvetages. » Helena a immédiatement compris ce que cela signifiait, qu'Arthur a finalement lâché le dernier ressentiment qu'il tenait envers son père. « Il aimera ça, dit-elle doucement. Il a été seul trop longtemps. » Arthur hocha la tête, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. « Cela semble être une grande partie du fait, a-t-il déclaré. Mais plus maintenant. » Et comme ses lèvres trouvaient les siennes dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison, Helena savait qu'il avait raison. La solitude était terminée. Pour les deux. Le soleil du matin projette de longues ombres à travers Morada Alta, alors qu'Arthur et Helena revenaient de Belo Horizonte. La vue familière du ranch se propageant devant eux se sentait différente maintenant. Pas juste un endroit, mais une promesse. Un avenir qu'ils construiseraient ensemble. Helena attendait dans la maison principale, son visage s'allumant lorsqu'elle les a vus tous les deux. « Dieu merci, » dit-elle, embrassant Helena. « J'étais tellement inquiet quand tu as disparu comme ça. »« Je suis désolé, » dit Helena, renvoyant l'étreinte de la femme de ménage. « Je pensais que je faisais la bonne chose. » Helena recula pour la regarder. « La bonne chose est rarement la chose facile, a-t-elle déclaré avec la sagesse de ses années. Mais tu es à la maison maintenant. C'est ce qui compte. Maison. » Le mot s'est installé dans le cœur d'Helena comme une masse chaude. Pendant si longtemps, elle avait pensé à la vieille écurie comme une cachette, un abri temporaire jusqu'à ce que son passé la rattrape. Maintenant, avec son secret exposé et sa conscience commençant à guérir, elle pourrait enfin se permettre d'appeler Morada Alta à la maison. « Ricardo était de nouveau ici hier », a déclaré Helena, son expression s'assombrissant. « Vous cherchez, Arthur. Il semblait en colère quand vous n'étiez pas là. » Arthur hocha la tête, sa mâchoire. « Je m'y attendais. Est-il toujours en ville ?»« À l'hôtel, d'après ce que j'ai entendu, » a confirmé Helena. « Qu'est-ce qu'il veut ?» Il continue de parler d'acheter le ranch, mais je lui ai dit que Morada Alta n'était pas à vendre. « Ce n'est pas si simple, » a déclaré Arthur en regardant Helena. « Mais ne t'inquiète pas, je vais gérer Ricardo. » Helena regarda entre eux, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire, mais elle n'a pas pressé. « Il y a du café et du petit déjeuner en attente, » a-t-elle dit à la place. « Vous semblez tous les deux que vous pouvez l'utiliser. » Après le petit déjeuner, Arthur et Helena se sont rendus ensemble aux vieilles écuries. Helena était impatiente de vérifier les chevaux, en particulier Luna, qui n'avait jamais été séparée d'elle depuis si longtemps auparavant. La jument aveugle s'habillait de joie au son de la voix d'Helena, pressant son museau contre l'épaule
d'Elena en salut. « Tu m'as manqué aussi, fille », chuchota Elena combattant des larmes. Tous les chevaux semblèrent bien entretenus. Diego avait fait du bon travail en son absence, mais Elena pouvait dire qu'il lui avait manqué. Les animaux, contrairement aux gens, ne cachèrent pas leurs sentiments derrière des façades polies ou des mots prudents. Leur joie à son retour a été aussi honnête que leur dépendance à l'égard de ses soins. Alors qu'elle se déplaçait, de stall en stall, saluant chaque cheval, Elena sentit les yeux d'Arthur sur elle. Il se pencha contre la porte stable, regardant avec un doux sourire. « Quoi » demanda-t-elle, attrapant son regard. « Je pensais juste, » a-t-il dit, « à propos de la première fois que je vous ai vu ici, parler à Luna comme si elle pouvait comprendre. Chaque mot. » Elena sourit à la mémoire. « Elle le peut, » dit-elle simplement, « mais pas avec ses oreilles. » Arthur traversa là où elle se tenait, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai appris cela de vous, » a-t-il dit tranquillement. « Comment écouter avec plus que mes oreilles? Comment voir avec plus que mes yeux ?» Elena sentit son cœur gonfler d'émotion. Avant qu'elle ne puisse répondre, cependant, le son d'une voiture qui approche a brisé le moment. À travers la porte stable, il pouvait voir la voiture noire élégante de Ricardo s'arrêter. Le cousin d'Arthur a émergé. Son costume coûteux a échangé contre des vêtements plus décontractés, mais son expression est encore froide et calculée. « Restez ici, » dit Arthur à Elena. « Laissez-moi lui parler seul. » Elena a attrapé son bras. « Non, » dit-elle fermement. « Quoi qu'il ait à dire, nous y faisons face ensemble. » Arthur hésita puis hocha la tête. Ensemble, ils sont sortis pour rencontrer Ricardo. « Eh bien, dit Ricardo, ses yeux se déplaçant d'Arthur à Helena. « Les Runaways reviennent. Je commençais à penser que vous aviez fui pour de bon. »« Qu'est-ce que tu veux, Ricardo ?» demanda Arthur, ne se souciant pas de plaisanterie. Le sourire de Ricardo était tranchant. « La même chose que je voulais avant. Morada alta. » Il a regardé Elena. « Je suppose que mon cousin vous a parlé de notre conversation. À propos des informations que j'ai ?»« Il l'a fait, » dit Elena, levant son menton. « Et cela n'a plus d'importance. J'ai déjà fait face à mon passé. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Ricardo, surprise peut-être que son effet de levier avait été neutralisé. Mais il s'est rétabli rapidement. « Avez-vous » demanda-t-il en douceur. « Et qu'en est-il des bonnes personnes de cette ville? Savent-ils qu'ils ont une femme responsable de la mort d'un enfant vivant parmi eux ?» Arthur fit un pas en avant. Ses mains se serra dans les poings. « C'est suffisant, Ricardo. » Mais Elena a mis une main restreinte sur son bras. « Ça va, » dit-elle doucement. Ensuite, à Ricardo, « C'était un accident terrible et tragique que je regretterai chaque jour de ma vie. Mais je ne m'en fous plus. » Ricardo regarda entre eux, semblant réaliser que son plan se déroulait. « Très bien, » dit-il, sa voix durcissant. « Alors parlons affaires. Je veux acheter Morada Alta, et je suis prêt à offrir bien au-dessus de la valeur marchande. »« Le ranch n'est pas à vendre, » a déclaré Arthur fermement. « Pas à toi, pas à personne. »« Ne soyez pas un imbécile, » claqua Ricardo, sa façade, composée, craquant. « Cet endroit n'a jamais été destiné à vous. L'oncle Norberto le savait. Pourquoi pensez-vous qu'il a mis cette condition de 6 mois dans son testament? Peut-être qu'il l'était, convenait calmement Arthur. Ou peut-être qu'il espérait que je trouverais enfin quelque chose qui vaut la peine de se battre. » Il jeta un coup d'œil à Elena, puis rehausse un de ses cousins. « Quoi qu'il en soit, ma réponse est non. » Le visage de Ricardo s'assombrit de colère. « Vous regretterez cela, menaça-t-il. « Vous deux. »« Je ne pense pas. » venait une nouvelle voix. Ils se sont tous tournés vers le docteur Santos, s'approcher de son camion, qui s'était arrêté derrière la voiture de Ricardo. Le vétérinaire portait un dossier épais sous son bras. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ricardo. « Qui es-tu » ? « Un ami, » dit simplement le docteur Santos. Il a remis le dossier à Arthur. « J'ai trouvé ce que tu as demandé. » Arthur a ouvert le dossier, scannant son contenu avec une satisfaction croissante. « Merci, » dit-il au vétérinaire. Ensuite, en vous tournant vers Ricardo, « Avant de faire plus de menaces, cousin, vous devez savoir que j'ai fait une enquête sur la mienne. » Il a sorti plusieurs documents du dossier. Ce sont des enregistrements de vos transactions commerciales au cours des 5 dernières années, y compris des transactions très intéressantes avec une certaine société de développement spécialisée dans la transformation de Ranchland en propriété de la station. Le visage de Ricardo pâlit. « Où avez-vous obtenu cela ?»« Comme vous l'avez dit,
répondit Arthur. « J'ai des amis. Des amis qui étaient heureux d'aider quand j'ai expliqué ce que vous essayez de faire. » Il a sorti un autre document. Celui-ci est particulièrement intéressant. Un pré-agression pour vendre Morada Alta au développement de Villa Nova, signé par vous il y a 3 mois, alors que le ranch n'était même pas le vôtre à vendre. « Ce n'est rien, » a déclaré Ricardo avec dédain. « Une discussion préliminaire, rien de plus. » Avec un dépôt substantiel versé à votre compte. « Personnel », a contré Arthur. « L'argent que vous avez déjà dépensé, d'après ce que je comprends. L'argent que vous auriez à rembourser si vous ne livrez pas Morada Alta. » Elena a regardé l'échange avec une compréhension croissante. Le désespoir de Ricardo d'acheter le ranch n'était pas une question de ressentiment ou de rivalité familiale. Il l'avait déjà promis à quelqu'un d'autre, avait déjà pris de l'argent pour des terres qu'il ne possédait pas. « Alors voici mon offre », continua Arthur son niveau de voix. « Vous quittez Morada Alta et Elena sur les points. Vous trouvez un autre moyen de rembourser la société de développement, et je ne partage pas ces documents avec les autorités, le cas. » Visage de Ricardo se tord de rage. « Vous ne pouvez rien prouver, cracha-t-il. »« Peut-être pas, » interdit le docteur Santos. « Mais je soupçonne que Villa Nova serait très intéressé de savoir qu'ils ont eu affaire à quelqu'un qui n'a jamais eu le pouvoir de vendre Morada Alta en premier lieu. La fraude est une accusation sérieuse, Seigneur Mendonça. » Pendant un long moment, Ricardo s'est tenu gelé, calculant clairement ses options. Puis, avec une malédiction marmonnante, il se retourna et se dirigea vers sa voiture. « Ce n'est pas fini !» a-t-il appelé par-dessus son épaule. Mais alors qu'il le regardait s'éloigner dans un nuage de poussière, Elena le savait. Ricardo pourrait encore abriter du ressentiment, pourrait encore souhaiter que Morada Alta soit la sienne, mais son effet de levier avait disparu. Ils étaient libres. « Merci », a-t-elle dit au docteur Santos. Le vétérinaire sourit. « Pas besoin de remercier. C'est bon de vous revoir où vous appartenez. » Après son départ, Elena s'est tournée vers Arthur. « Comment le saviez-vous à propos de Ricardo et de la société de développement ?»« Je ne l'ai pas fait, » admit Arthur, « mais je connaissais mon cousin. L'argent a toujours été sa faiblesse. Il le dépense plus vite qu'il en gagne. Quand il est soudainement apparu avec une offre d'achat de Morada Alta, je soupçonnais qu'il y avait plus que le sentiment de famille. Il a fait un geste vers le dossier. Le docteur Santos a des liens en ville. Il n'a pas fallu longtemps pour reconstituer ce que Ricardo prévoyait. » Elena secoua la tête avec émerveillement. « Vous êtes plein de surprises, Arthur Mendonça. » Il sourit, baigna une mèche de cheveux derrière son oreille. « Vous aussi, Elena Silva. » Le moment a été interrompu par Diego appelant de l'écurie principale. « Seigneur Arthur, tu dois venir rapidement, c'est Tempest. » Tempest était allongé de son côté dans le stand, sa respiration travaillant, les yeux à moitié fermés de douleur. Le docteur Santos, convoqué de retour en arrière, s'agenouilla à côté du vieux cheval, sa tombe d'expression. « Colique, a-t-il, dit à Arthur et Elena. Et un mauvais cas. Son âge le rend plus dangereux. » Arthur sentit une effusion froide s'installer dans son estomac. Les coliques étaient l'une des plus tueurs de chevaux au monde, et Tempest était déjà affaibli par l'âge. « Et la négligence, pouvez-vous l'aider ?» demanda-t-il, sa voix serrée. Le docteur Santos soupira. « Je ferai ce que je peux. Mais il est très vieux, Arthur, et il ne semble pas avoir beaucoup de combat en lui. » Elena se déplaçait pour s'agenouiller à côté du cheval, sa main douce sur son cou. « Eh, mon vieux, dit-elle doucement, n'abandonnez pas encore. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous. » À la surprise d'Arthur, les yeux de Tempest se sont ouverts au son de la voix d'Elena. Le cheval a donné un doux blanc de reconnaissance. « Il vous connaît, » dit Arthur, étonné. Elena sourit tristement. « Je suis venu le voir. Quand tu étais occupé avec les affaires du ranch, je pensais qu'il semblait seul. » L'admission a profondément touché Arthur. Même lorsqu'il avait résisté à la tempête de déplacement vers les vieilles écuries, Elena s'occupait toujours du cheval, reconnaissait toujours sa valeur. Pendant les prochaines heures, ils ont travaillé ensemble pour sauver Tempest. Le docteur Santos a administré des médicaments, tandis que Elena et Arthur ont marché lentement le cheval dans la cour lorsqu'il a pu se tenir debout, essayant de soulager la douloureuse accumulation de gaz dans ses intestins. À la tombée de la nuit, l'état de Tempest s'était stabilisé, mais il était toujours faible. « Les 24 prochaines heures seront critiques », a déclaré le docteur Santos en se préparant à partir. « Gardez-le hydraté, continuez à bouger s'il le peut,
Et il hésita. Soyez prêts au pire. À son âge, le rétablissement n'est jamais certain. Après le départ du vétérinaire, Arthur et Helena se sont installés pour une longue nuit. Ils se sont relayés à tour de rôle Tempest quand il pouvait se tenir debout, assis avec lui quand il ne le pouvait pas. Heure après heure, ils se sont battus pour la vie d'un cheval qui représentait bien plus qu'un simple animal pour les deux. Pour Helena, Tempest a été une autre âme qui avait besoin de guérison, une autre chance d'utiliser ses compétences, pour de bon plutôt que de les fuir. Pour Arthur, le cheval était un lien avec son père, pas l'homme dur et exigeant qui n'avait jamais accepté son fils, mais le cavalier qualifié qui avait construit Morada Alta à partir de rien. Alors que Dan s'approchait, Tempest a empiré. Sa respiration est devenue plus laborieuse, ses yeux terminèrent de douleur. Helena, qui avait somnolé dans le coin de la stalle, s'est réveillée au changement de l'état du cheval. « Arthur » appela-t-elle doucement, alarme dans sa voix. Arthur, qui marchait le périmètre de l'écurie pour étirer ses jambes, se précipita en arrière. Un regard sur Tempest lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le vieux cheval était en train de mourir. « Non » murmura-t-il, tombant à genoux à côté de l'animal. « Allez, Tempest, n'abandonnez pas maintenant. » Helena se déplaça de l'autre côté du cheval, ses mains travaillant rapidement pour vérifier ses signes vitaux. « Son pouls est faible », a-t-elle rapporté, sa voix professionnelle malgré les larmes aux yeux. « Et ses gencives sont pâles. Il est en état de choc. » Arthur a ressenti une vague de colère sans défense. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. » Helena a rencontré son regard à travers la forme couchée de Tempest. « Parlez-lui, » dit-elle simplement. « Faites-le entendre votre voix. Faites-lui savoir qu'il n'est pas seul. » Au début, Arthur se sentait stupide. Que pourrait-il dire à un cheval mourant? Mais ensuite, il se souvenait des paroles d'Helena il y a des mois. Ce sont des gens. Ils ne savent tout simplement pas comment parler avec leur bouche. Prenant une profonde inspiration, Arthur a commencé à parler. Il a parlé à Tempest de ses plans pour Morada Alta, du programme d'élevage, du sanctuaire qu'il voulait créer pour des chevaux comme Luna et Martha. Il lui a parlé de ses souvenirs d'enfance, de regarder Tempest à son apogée, galopant à travers les champs avec Seu Norberto sur le dos. « Il vous aimait, vous savez, » dit doucement Arthur. « Mon père, il n'était pas doué pour montrer l'amour aux gens, mais avec toi, il était différent. » Pendant qu'il parlait, Arthur a senti quelque chose en lui se déplacer, un desserrer le nœud du ressentiment qu'il avait porté vers son père pendant si longtemps. Ce Norberto avait été un homme dur, oui, un père exigeant qui n'avait jamais compris son fils sensible, mais il avait également été humain avec ses propres peurs et limites. « Je lui pardonne », a déclaré Arthur, les mots le surprenant, comme il parla. « Et je te pardonne de l'avoir emporté de moi toutes ces années. » Que ce soit le médicament enfin pris effet, ou quelque chose dans la voix d'Arthur qui a atteint le cheval à un niveau plus profond, la respiration de Tempest s'est soudainement relâchée. Ses yeux, qui avaient été vitrés de douleur, se concentraient sur le visage d'Arthur. « C'est tout », encouragea Helena de l'autre côté. « Continuez à lui parler. Il écoute. » Pendant le reste de la nuit et dans la matinée, Arthur a poursuivi sa conversation unilatérale avec le cheval. Il a parlé jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, jusqu'à ce que les mots se brouillaient, jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Tempest a commencé à s'améliorer. Sa respiration se stabilisa, son pouls se renforce. À midi, il a pu se tenir sur les jambes tremblantes. Le soir, il buvait de l'eau seul. « C'est remarquable », a déclaré le docteur Santos à son retour pour vérifier le cheval. À son âge, avec des coliques aussi graves, je ne pensais pas qu'il le ferait. Helena sourit, ses yeux rencontrant Arthur sur l'épaule du vétérinaire. Il avait quelque chose à vivre, a-t-elle dit doucement. Cette nuit-là, après que Tempest ait été transféré dans un stand propre avec une literie fraîche, après que le docteur Santos soit allé et que Diego ait repris le cheval, Arthur et Helena se sont assis ensemble sur la véranda de la maison principale. Les étoiles étaient au-dessus de la tête, de l'air frais et parfumé avec du jasmin à floraison nocturne. « Vous l'avez sauvé », dit Helena, la tête reposant sur l'épaule d'Arthur. « Nous l'avons sauvé », a corrigé Arthur. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Helena était silencieuse pendant un moment. « Quand je suis venue à Morada Alta pour la première fois, a-t-elle finalement dit, je pensais que je me cachais,
courant de ce que j'avais fait. Elle leva les yeux vers les étoiles. Je ne m'attendais pas à trouver un but ici. Une maison. Arthur lui prit la main, ses cercles de traçage du pouce sur sa paume. Quand je suis revenu, je pensais que je remplissais juste une obligation. Faire mon temps avant que je puisse m'échapper à nouveau. Il sourit. Je ne m'attendais pas à vous trouver. Elena se tourna pour lui faire face, ses yeux sérieux, à la lumière des étoiles. « Que se passe-t-il maintenant ?» elle a demandé. « Avec le ranch, avec les chevaux? Avec nous ?» Arthur a terminé pour elle. Elena hocha la tête, une vulnérabilité dans son expression qui lui tirait le cœur. « Maintenant, dit Arthur, nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble. » Il faisait signe vers le ranch tentaculaire autour. « Morada Alta a toujours été sur le bétail, mais cela peut être plus que cela. Le programme d'élevage de chevaux n'est que le début. » Ses yeux se sont allumés d'enthousiasme alors qu'il continuait. « J'ai pensé à ce que vous avez dit, les chevaux étant des miroirs, reflétant ce que nous leur apportons. Et si nous créions un endroit où les gens pouvaient venir guérir cette connexion, une sorte de centre de thérapie, en utilisant des chevaux pour aider les gens qui ont du mal. » Elena le regarda, étonnement se répandant sur son visage. « Vous voulez créer un centre de thérapie équin, ici, pourquoi pas ?» demanda Arthur. « Nous avons l'espace, les ressources, et entre vos connaissances vétérinaires et mon expérience commerciale, nous avons les compétences. » Il s'arrêta. « À moins que vous ne le vouliez pas. Si c'est trop tôt. » Elena la fait taire avec un baiser. Leur premier vrai baiser, plein de promesses et de possibilités. Quand elle s'éloigna, ses yeux brillaient. « C'est parfait, a-t-elle déclaré. Absolument parfait. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sous les étoiles, planifiant leur avenir, Elena a senti un sentiment de justesse s'installer sur elle. Le chemin qui l'avait conduit à Morada Alta avait été marqué par une tragédie et une douleur, mais cela l'avait également amené à ce moment, à cet homme, à cet objectif. Elle ne courait plus. Elle était à la maison. Le printemps s'est transformé en été et en été à l'automne. Les plans du centre de thérapie équine de Morada Alta ont pris forme, l'expertise d'Elena guidant chaque étape. Tempest s'est complètement rétabli et a été transféré dans les anciennes écuries, où il est rapidement devenu le patriarche du troupeau secouru d'Elena. Ricardo n'est jamais revenu. Grâce à la grande ville, ils ont entendu qu'il avait complètement quitté le Brésil, se dirigeant vers l'Europe pour échapper à ses créanciers. La société de développement qui AD lui a payé Morada Alta a envoyé des représentants voir Arthur, mais ils sont partis déçus. Le ranch n'était à vendre, à aucun prix. Un matin d'automne net, Elena s'est réveillée tôt, glissant hors de la chambre qu'elle partageait maintenant avec Arthur dans la maison principale. Elle a laissé une note sur son oreiller, quelque chose qu'elle avait pris à faire quand l'inspiration a frappé les premières heures, et elle avait hâte de se rendre aux écuries. Mais cette note était différente. Elle y réfléchissait depuis des semaines, planifiant soigneusement sans le dire à Arthur. Aujourd'hui était le jour. Eles agora têm você. E talvez que você também tenha alguém. Ils vous ont maintenant. Et peut-être, vous avez aussi quelqu'un. Elle a emballé un petit sac avec quelques éléments essentiels et s'est éloignée de Morada Alta au moment où le soleil se levait, jetant de longues ombres à travers les champs qu'elle avait adorés. Quand Arthur a trouvé la note, sa première réaction a été la panique. C'était trop similaire à la note que Elena avait quittée avant de fuir pour Belo Horizonte. Mais en relisant les mots, il a réalisé que c'était différent. Ce n'était pas au revoir, c'était une promesse. Il a fouillé le ranch demandant à Elena, Diego, même le docteur Santos quand il est venu pour sa visite hebdomadaire. Personne n'avait vu Elena depuis la veille. Personne ne savait où elle était allée. Les jours se sont transformés en semaines. Arthur s'est jeté dans l'œuvre du ranch et le développement du centre de thérapie, essayant de ne pas laisser l'inquiétude le consommer. Elena était partie de son libre arbitre, avait demandé de l'espace. Il devait croire qu'elle reviendrait quand elle était prête. Les anciennes écuries, désormais officiellement renommées Santuario Morada Alta, étaient presque terminées. De nouvelles clôtures avaient été installées, des paddocks élargis, des rampes et des équipements spéciaux, ajoutés pour le programme de thérapie. La vision d'Elena, radiée par la détermination d'Arthur, 3 mois après le départ d'Elena, par une matinée d'hiver brillante, Arthur se tenait au centre du sanctuaire, regardant Luna, maintenant un cheval de thérapie non officiel elle-même.
A-t-il percuté un enfant en fauteuil roulant? Le programme de thérapie en était à ses débuts, mais les résultats s'étaient déjà prometteurs. Alors qu'il marchait parmi les stands, vérifiant chaque cheval, Arthur s'est retrouvé attiré par le paddock lointain, où les juments et les poulains étaient conservés. Martha avait donné naissance à un autre poulain sain la semaine précédente, une petite pouliche animée avec une étoile blanche sur son front. Alors qu'il s'approchait de la clôture, Arthur a remarqué une silhouette dans le paddock, une femme dans un chapeau de paille, à genoux à côté du poulain nouveau-né, sa main caressant doucement son cou. Elle était trop loin pour lui de voir son visage, mais quelque chose sur la façon dont elle se déplaçait, la façon dont les chevaux se sont rassemblés autour d'elle, son cœur battant, Arthur se rapprocha. La femme a dû entendre son approche, car elle se tourna lentement, son visage ombragé par le bord de son chapeau. Puis elle se leva et le chapeau se repliait, révélant le visage qu'il avait manqué chaque jour pendant 3 mois. Elena. Elle avait l'air différente d'une manière ou d'une autre. Ses cheveux plus longtemps, son visage plus détendu, une nouvelle confiance dans la façon dont elle se tenait. Mais son sourire, le sourire qui illumina ses yeux quand elle l'a vu, était exactement le même. Un instant, aucun d'eux ne parlait. Ensuite, Elena s'avança, le poulain suivant près d'elle, comme un chiot dévoué. « Tu es revenu » dit Arthur, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elena hocha la tête. « J'ai toujours prévu » a-t-elle déclaré. « J'avais juste besoin de temps pour terminer quelque chose. »« Quoi ?» demanda Arthur, essayant toujours de traiter le fait qu'elle était vraiment là, vraiment de retour. En réponse, Elena a tendu dans sa poche et a sorti une petite carte. Elle le lui a tendue sans un mot. C'était une licence vétérinaire, nouveau, officiel, avec le nom et la photo d'Elena. « J'ai repris les examens », a-t-elle simplement dit. « J'ai dû retourner à l'école pour un cours de recyclage d'abord. C'est pourquoi j'étais parti si longtemps. » Arthur regarda la licence, puis Elena, étonnement et fierté qui se levaient. « Vous vous entraînez à nouveau ?»« Je le serai », confirmait Elena, en tant que vétérinaire du personnel de Santuario Morada Alta. Elle a fait signe autour d'eux. « Si la position est toujours elle ouverte. »« Toujours », dit Arthur, sa voix épaisse d'émotion. « C'était toujours le vôtre. » Il voulait lui demander pourquoi elle ne lui avait pas dit pourquoi la note mystérieuse, mais la réponse était dans ses yeux. C'était quelque chose qu'elle devait faire par elle-même, un voyage qu'elle avait besoin pour effectuer par elle-même. « Le sanctuaire a l'air incroyable », a déclaré Elena, regardant autour de ce qui avait été de vieilles écuries. « Tu as fait tout ça pendant que j'étais parti. J'avais vos plans à suivre », a déclaré Arthur. « Ta vision, je viens de l'exécuter. » Elena sourit, un sourire plein et radieux qui lui avait coupé le souffle. « Et les chevaux, comment vont-ils ?»« Tu me manques, » admit Arthur. « Surtout Luna. Elle n'arrêtait pas de te chercher chaque matin. »« Et toi ?» demanda Elena doucement. « Tu m'as manqué aussi ?» En réponse, Arthur a fermé la distance entre eux, l'attirant dans une étreinte qui disait que tous les mots ne pouvaient pas. Elena se fondait contre lui, ses bras s'enroulant autour de sa taille, la tête trouvant cet endroit parfait sur son épaule. « Tous les jours » murmura-t-il dans ses cheveux. « Chaque jour. » Quand ils se sont finalement séparés, Elena s'est penchée pour caresser le poulain qui était resté près de son côté. « Ce petit est né pendant mon absence » a-t-elle déclaré. « Quel est son nom ?» Esperanza, a déclaré Arthur. « Espoir. » Les yeux d'Elena se remplissirent de larmes. « Parfait, » dit-elle doucement. Alors qu'ils retournaient vers le sanctuaire ensemble, Elena s'arrêta soudainement. « Avant de revenir, » a-t-elle dit, « il y a quelque chose que je dois dire. » Arthur se tourna pour lui faire face, attendant. « Je ne suis pas juste parti pour récupérer mon permis, » a admis Elena. « J'avais besoin d'être sûr que je ne coulais pas vers vous comme je l'ai couru vers Morada Alta il y a 3 ans, comme une évasion, une cachette. » Ses yeux rencontraient les siens, clairs et certains. « J'avais besoin de savoir que je vous choisissais. Choisir cette vie, pas seulement fuir autre chose. » Le cœur d'Arthur a gonflé d'amour pour cette femme qui avait combattu si dur pour retrouver son chemin vers elle. « Et ?» il a demandé. « Qu'as-tu décidé ?» Elena sourit, tendant le main pour lui toucher le visage. « J'ai décidé que fuir, c'est quand vous ne savez pas où vous allez, » a-t-elle dit doucement. « Mais j'ai toujours su exactement où j'appartenais.
ici, avec toi, avec les chevaux, avec la vie que nous construisons ensemble. Arthur la tira de nouveau, submergé par la justesse de la remettre à l'endroit où elle appartenait. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu planifiais ?» il a demandé. « Je t'aurais soutenu. » Helena recula juste assez pour regarder dans ses yeux. « Só voltei porque sei que você também aprendeu a escutar, sem a boca. Je ne suis revenu que parce que je sais que tu as aussi appris à écouter, sans ta bouche. » Arthur a compris immédiatement. C'était le test final d'Helena, pas de lui, mais d'elle-même, de sa capacité à se tenir seule, à faire des choix de la force plutôt que de la peur. Et en lui donnant cet espace, cette liberté, il avait prouvé qu'il comprenait vraiment ce dont elle avait besoin. Alors qu'il retournait vers le sanctuaire, main dans la main, les chevaux se sont rassemblés aux clôtures pour les saluer. Luna se promenait en reconnaissance, ses yeux aveugles trouvant Helena infailliblement. Tempest, maintenant l'aîné digne du troupeau, hocha la tête gris comme s'il approuvait leur réunion. « Bienvenue à la maison », a déclaré Arthur, serrant la main d'Helena. Helena regarda autour de lui le sanctuaire, les chevaux, à l'homme à côté d'elle. « Je suis à la maison », a-t-elle convenu. Enfin, vraiment à la maison. Au-dessus d'eux, le ciel s'étendait en bleu et illimité. Avant eux, Morada Alta s'est répandue comme une promesse, et entre eux un amour construit sur la compréhension, sur la guérison, sur l'apprentissage de l'écoute avec plus que leurs oreilles. Helena Silva était venue à Morada Alta en courant de son passé. Mais elle était revenue à pied en toute confiance vers son avenir. Un avenir avec Arthur, avec les chevaux, avec un but, un sens et une joie. Elle était enfin exactement où elle était censée être. La fin.